Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Mais là, Julien, là, savais-tu, OK, que si je m'en vais dans le parking du Walmart, Ouais. que tu parques ton char à quelque part, puis tu sacs ton camp à pied, puis que moi, je roule à 120 km/h, puis je rentre dans ton char, c'est 50-50 responsable? Ça t'est arrivé? Non. Tu fais ça de temps en temps pour faire exprès? Genre, hey, 50-50 m'a gâché la vie d'un gars aujourd'hui. 50-50, hey, let's go! Le gars, il achète ses petits chars tout décalés, ça scrap, qui fonce des beaux crises de chars dans le cours du Walmart. 50-50! 50-50. C'est comme un 50% de rabais. C'est ça pareil. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode du Fraise des podcasts. Je crois que c'est le 84e. Ouais, man, épisode 84, yo! Pff, what? Avec moi, Steve Corbin, Bonsoir. Maxime Vaillancourt, Allô? Jérôme Félix Beaupré Hey, ciboire! et Julien Paradis. Hey, ciboire! Ah, mais Jay, il est pas là. Arrête ça. Julien, il a utilisé un soundboard pour faire à croire que Jérôme est là, mais Jay peut pas être là à soir. Il y a eu des imprévus, puis il a pas pu se pointer. Vous êtes dans le trouble, les gars, c'est moi qui ai le contrôle du soundboard à soir. Oh my god. Dégueulasse. Terrible. Esti, ciboire. Oh my god, il a joué 2 fois. OK, perdre le contrôle du soundboard, ça c'est calissement drôle. C'est moi qui ai le contrôle, il contrôle rien en tout. Ça man. c'est moi qui ai le contrôle, perd le contrôle. Mayday, Ciboire, Mayday, mon on homme. va s'écraser! Oh my god. Ça commence bien ça, les gars. C'est dégueulasse. Hey, on a plein de choses à se dire. Il s'est passé plein de choses dans les dernières semaines en plus. Mais t'es hein, bon man. parce que moi, je m'en rappelle d'aucune. Vas-y. Ben, là, premièrement, il y a eu le 3 2023. Puis là, ils ont cancellé le 3 pour toujours. Ouais, man. Puis là, Twitch, ils ont annoncé de la porn sur le site web. Puis là, ils ont cancellé la porn. De la porn. T'es cave. C'est pas de la porn. C'est de la soft porn. Ouais, c'était whack pas mal, m'a Ah, dit, je- comme je sais- histoire. Là. Je sais pas vraiment si on veut se lancer dans ce sujet-là. Là. C'est, Non, je pense pas. Moi, non, parce que c'est- je suis zéro c'est- au courant. hands off, là. Ben, en tout cas, j'aime bien le monde, je veux juste dire, j'aimais bien le monde me dire, tu sais, c'est pas malhonnête, là, c'est pour l'artistique. Puis là, Vincent, il m'envoie des liens de filles qui se font aller des toutous sur le pelvis, là. Puis là, je suis comme, come on, man. Non, mais c'est parce que... Ah, il y a de l'abus, là, c'est ça. Là. Mais c'est parce que, Colin, que je comprends pas ça. Hum. T'es sur Internet. Ouais, man. Et genre... Moi, ce que je me suis fait Va dire, là, ailleurs. ce que je me suis fait dire, là, c'est le thrill of the hunt. Puis là, j'étais comme, de quoi tu parles? Le thrill of the hunt, de quoi? C'est genre, ils chassent, là, ils cherchent les filles qui vont avoir des nip slip à cette heure, là, sur Twitch, là, pis je suis comme, Bruh. ok, man. Genre, si Alors- c'est accidentel, c'est mieux. Pourquoi? Moi qui des fois est comme, man, là j'ai pas assez gamé dans mon stream à soir, là, je me sens coupable un peu. Hey, hein? Vraiment, moi, qui t'ouvre pas, il y aura pas de nip slip sur la chaîne de M. Skidoo. Il y a un green screen all over the place. Hey, je viens de penser à ça, les gars, là. Vous allez Les voir un nip peu de slips, coup. c'est dangereux, man. Surtout si c'est dans un stationnement. C'est responsabilité 50-50. Il sépare le nipple en deux. Non! Ça va Julien, c'est vraiment de la merde, là. C'est dégueulasse. Je déteste ça. C'est même pas drôle. Ah, I beg to differ. Mais, ouais, pis là, c'est ça. Mais, on va revenir à l'E3 2023. Fait que, Le secret, Oui. c'est qu'il n'y en aura pas. avez-vous écouté les Game Awards? Ah, Oui. tu veux dire
Le show publicitaire. Ouais, câlisse, c'est le 3 2023, esti, là. Mais pourquoi on est surpris de ça? C'est pour ça que je regarde ça, moi. Ah ouais? Ben oui. Je sais pas, rendu là, genre, appelez plus ça un Game Award, là. Bruh, je vais aux Oscars, il y a juste des trailers. Mais c'est fuck the Oscars. C'est pas les Oscars. C'est pas les Oscars, ils veulent faire de l'argent. Oui. Ok, Fuck fait que, là, off. fait que là, vous êtes mad qu'il y a des trailers de jeux vidéo au Game Award. C'était Non, pas vraiment. extrêmement de la merde. Genre, je déteste pas le fait qu'il y a des trailers. Je déteste le fait qu'on appelle ça un Game Award. Puis 90% des remises de prix, c'est pour telle catégorie, il y a ça. Le gagnant est ça. Pour telle catégorie, le gagnant est ça. Pour telle catégorie, le gagnant est ça. Puis genre, on en entend personne parler de leur jeu. On leur fait pas l'honneur de monter sur stage, etc. T'envoies le gagnant de Game of the Year sur scène. Puis là, tu y mets un timer à l'autre bout de la salle, là. Puis là, son timer, c'est 15 secondes. Puis là, quand le timer finit, tu joues de la crise de musique par-dessus pour qu'il crisse son camp de la scène. Puis là, après ça, il a fini, tu joues à une autre musique totalement différente parce que t'es hot de même, toi, là. Crisser de la musique rock pendant que le monde décalisse du stage, man. On est hot, man. On est les Game Awards, esti, man. Geoff, esti, le pape des Doritos, man. Check-le, il est là sur le stage avec des fucking mopettes, c'est hot! C'était un bon run, ça, Julien. Merci. C'est de la On n'est pas merde, obligé man. de tout être d'accord. Puis surtout, sur vous autres à la maison. Là, je sais que ce podcast-là va sortir pas mal dans le temps de Noël. Fait que... joyeux Noël. Moi, j'ai bien Allô? aimé le dude qui est arrivé pis qui a fait check ça, man. Ça, c'est un nouveau jeu avec un gameplay révolutionnaire. Ça a jamais été vu avant. Tu check le trailer. C'est un battle royal avec l'environnement qui se détruit. Fuck, man, c'est quoi donc ce jeu-là? C'est Je me rappelle de ce que tu dis, là. The Finals. Ah oui. Ah non, c'est pas l'affaire en plus que t'es genre dans un colisée. Puis il y a une arène de Battle Royale au milieu du colisée, genre. Du jamais vu. C'est du jamais vu, en effet. Du jamais vu, man. Sinon, on est allé au nouveau McDo, là, Julien, là, puis devine quoi? Qu'il y avait de la bouffe. C'était un McDo, man. Ah. Pareil. Même affaire. Mais là, c'est parce qu'il faut que t'expliques l'affaire, là. Le monde sont pas au courant. L'histoire de pourquoi il y a un nouveau McDo? Premièrement, il À est côté où, ce du nouveau Walmart McDo, qui là? est à côté qu'il y a d'un McDo dedans. C'est où, ça, là? C'est genre direct à côté du McDo du Walmart. Dans quelle ville? Dans Rimouski. Ah. Man, j'ai l'impression d'être à ma job. Genre, on cherche dans quelle ville? Non, c'est pas vrai. Yes. Mais ouais, dans le fond, le McDo, là, Julien, il ouvre parce que Walmart, il voulait pas mettre un service à l'auto. Mhm. Fait que le proprio, il a fait crime. Je veux un service à l'auto. Moi, je vais fermer le McDo du Walmart. Puis le Walmart a dit non, tu peux pas faire ça. J'ai un contrat avec toi. Puis il a dit crime. Je vais ouvrir un autre McDo avec un service au volant direct à côté. Mais là, moi, la question que je me pose, là, Ouais. depuis que j'ai entendu cette histoire-là, là, Ouais. puis là, je vais vous demander à vous, parce que vous autres, vous voyagez, en tout cas, si vous voyagez un peu plus que moi, là. Ouais. Des McDo, là, dans des Walmart, là. Y en a-tu qui ont des commandes à l'auto? À ce que je cherche, non. À ce que je cherche, c'est juste... La majorité des Walmart, ils se mettent un McDo dedans, mais il est pas full service, là. Ouais. Hmm. Même le McDo du Walmart ne fait pas de déjeuner. Fait que, tu sais, en même temps, la question que je me pose, c'est pourquoi le McDo du Walmart, pourquoi le Walmart à Rimouski aurait fait une exception dans ce cas-là, genre? Ouais. Ouais, ben, ça revient tout à une décision de Walmart, au final, là. Mais l'affaire que je trouve fou, Mhm. c'est que je trouve que ça a aucun sens. Parce que tout le terrain qu'il y a là, tout, où est-ce qu'ils ont construit le nouveau McDo, là? Ce terrain-là appartient à Walmart. Ah ouais.
Fait que si l'histoire, c'est Walmart veut pas faire le service à l'auto, mais Walmart accepte de construire un autre McDo à 30 cm de l'autre, je trouve que ça tient pas la route. C'est vrai. Fait que t'es en train de me dire que tout le Smart Center autour, c'était Walmart. Smart Center, c'est un synonyme pour Walmart. C'est tout à eux autres. C'était ça la condition pourquoi qui venait au tout début, dans la plupart des nouveaux Walmart qui ont fait le 20 quelques années. Là. Ah, ouais. C'était genre, ouais, mon Walmart va avoir telle grosseur, je veux 4 fois plus. Première fois que j'entends ça. Les autres étaient comme, hein, comment ça vous voulez 4 fois plus? Parce que le monde va mettre autour de nous autres. Ah ouais, puis après ça, j'agis en tant que propriétaire. Et je ramasse tous les bénéfices des loyers des autres commerces grâce à moi. Je trouve que c'est du génie. Là. Mais il y a plusieurs compagnies aussi qui font ça, là. Mais c'est toutes des compagnies américaines qu'on n'a pas ici. J'avais écouté, ça fait longtemps, je me rappelle plus des inventions, mais je me rappelle, mais je sais que Walmart, tout le terrain marécageux en haut de la ville de Rimouski, qui est le Smart Center, c'est Walmart les propriétaires au final. Là. Un beau terrain en swamp que la terre à travail. Hey, c'est beau, hein? Il y avait de la vie là-dedans. Puis à cette heure, là, je mange ainsi d'un McDo, puis au travers de la fenêtre du McDo, je peux voir un autre McDo. Dual Wield! Pour vrai, le nouveau McDo, je viens, là, il est laid, il est pas pratique, puis ils se sont trompés dans ma commande. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bad, là. Ils ont fait 2 erreurs, hein? Ouais, 2 erreurs. J'ai pas commandé un double quelque chose, j'ai eu un double quelque chose. Puis après ça, quand j'ai commandé le double de quelque chose, j'ai pas eu le double quelque chose. J'étais comme là. Fait qu'en fait, tu l'avais pas demandé en double, mais tu l'as en double. Ça, tu l'avais demandé en triple, tu l'as en double. Fallait bien qu'ils rattrapent leur erreur, là. Non, mais ça s'équivaut pas. Oh, on vient de perdu. Oh, okay. Non, je suis encore là. Ça a figé. Malheureusement pour vous, je suis encore là. Mais shit. Brother. Mais ah ouais, il est laid et il est pas pratique. Ben, je veux dire... C'est des critiques sévères, ça. Venant du gars qui vient de trasher un award cérémonie en même pas 5 minutes, là, mais... Moi, ce que je comprends pas, là, c'est que là, on est là pour manger de la bouffe grasse. Ouais. Puis c'est des chaises pour du monde qui paye 100 livres qui sont là. Je suis comme, OK, man. Ah, ça, c'est vraiment les chaises, là. Je dis, il n'y a pas une seule place assise qui est pas terrible. Mais y a pas de banquette, là. Il y a des... Man, les banquettes... Il y a quasiment que ça. C'est les pires banquettes de l'univers. Fait que ça se compare pas à genre les banquettes. Là. Non, vraiment pas. Ah ouais. Ça, je pense, c'est quoi, c'est... Tu sais, genre... En fait, c'est Julien aussi, là, je vous le dis à tous les deux, là. Tu sais, l'idée qu'un fast food, c'est de la restauration rapide, qu'il faut que genre, ah ouais, on rentre, on sort, ça va vite. Ben, je pense que les bancs sont designés de façon à ce que tu veuilles pas rester au restaurant. C'est clair. Ouais, mais comme Jérôme l'avait si bien prédit, c'était plein de têtes blanches qui venaient prendre un café puis lire le journal qui était dans le McDo. Il était comme, on va aller essayer le nouveau McDo industriel! Ben oui, esti. Puis là, tu rentres là pis t'es genre... Man, je comprends pas la mode d'avoir des bancs pas de dossier. Ah. Genre, c'est quoi, là? On est des bouts de chou? On est des... Puis pourquoi on s'est traité comme des bouts de chou, mais que les couleurs sont des couleurs ternes, dépressives, de brun beige? C'est dégueulasse. Parce que c'est McCafé, man. Je déteste tout ce qui est nouveau, des McCafé. Puis en plus, là, ils servent plus de patates déjeuner, puis je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ça? Je pense que c'est juste le temps, là, puis sauver de l'argent encore. Sauver de l'argent? Ouais, man. Brother. C'est littéralement une frite que tu mets dans la friteuse. Ouais, mais c'est une frite qui a une forme spéciale. Que genre, t'as une quantité limitée, puis il faut que tu fasses une commande de frites normale, puis une commande de frites à cette forme spéciale-là. Fait que ton inventaire est limité pour les deux, genre. T'as besoin de plus d'espace d'entreposage, t'as besoin de plus d'espace de cuisson. Ouais, mais tu l'as déjà. Tu l'as déjà pour le matin.
Mais il y en a plus le matin non plus, hein. Il n'y en a plus, genre, du tout sur le menu, là. Tu peux pas en avoir. Plus du tout, tu peux plus en avoir. Les patates hachées, déjeuner. Hey, saviez-vous qu'il y a plus de peanuts pour les Sundays? Ouais, man. C'est toi qui m'as appris ça. Je savais pas ça. Pourquoi? Je sais pas, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Pour la même raison qu'il n'y a plus de patates hachées. J'étais sur un post Facebook de quelqu'un qui disait tu sais, moi j'aime ça mettre des peanuts dans mon sundae. Puis le monde disait, il n'y en a plus, c'est fini. Puis je fais, ben non, il y en a encore. Puis là, j'étais allé dans l'app, il n'y en avait plus. Puis l'autre fois, j'étais allé avec Vincent puis Max, puis j'ai checké pour le rajouter en extra, puis il n'y en avait plus. J'étais comme, man, t'as enlevé les peanuts? C'est tout ogre maintenant. It's all ogre now. Man, ils ont enlevé les peanuts. Les peanuts. Savez-vous qu'est-ce qu'il y a plus aussi? La joie de vivre. Dans la publicité McDo, là, c'est ça que j'aime, là. Ouais. Ben, à cette heure, c'est ça McDo. Il y a plus de c'est ça que j'aime. Je suis genre là. Hey, quelle idée de marde! C'est ça McDo. Mais ouais, le plus gros downgrade de ce McDo-là, là, Julien, là. Ah oui, en fait, dis-le. Le plus gros upgrade, je vais dire le plus gros upgrade avant. Le plus gros upgrade, c'est qu'il y a une entrée spécifique pour DoorDash. Fait que t'as une entrée spécifique pour les DoorDash, puis une place d'attente spécifique pour eux. Fait qu'ils vont pas dans le restaurant, puis genre, ils prennent pas d'espace dans le restaurant là, en tant que tel, puis ils ressortent par la même place. Ça, c'est genre le plus gros upgrade, à mon avis. Puis le plus gros downgrade, il y a pas de boisson en fontaine libre-service. Man, c'est tellement de la merde, là. Tu sais, genre, quand on était à la pandémie puis que toutes les boissons en fontaine libre-service étaient juste pas disponibles, puis si tu voulais un refill, fallait que t'ailles au comptoir puis tu demandes un refill, ben c'est la même chose. Non, au comptoir, ils te donnent pas de refill. On n'a pas essayé, tu peux pas dire ça. Ils en font pas. J'en suis sûr qu'ils en font. C'est juste parce qu'ils essaient de nous entraîner à pas le faire. Pogne ton verre que t'as sur ton bureau, là, vas-y là, live, là, pis mec, on va rester en ligne jusqu'à temps que t'en reviennes, là. J'ai eu peur que t'aies vu mon verre sur mon bureau. J'étais comme, il y en a pas. Pour de vrai, non, là. Comme, man, pour une fois qu'il y en a pas, parce que c'est pas rare qu'il y en a un. Raph, il réutilise ses verres. What? Damn. C'est un génie. J'ai déjà été témoin qu'à une soirée, il avait son verre de McDo, puis il vidait ses canettes pis ses bouteilles dans le verre. Là. Ah, ok, la soirée même, ça, c'est correct. Ouais, non, pas il retourne au magasin. On est avec son verre le lendemain. Trailer trash style, là, genre, hey, là, je l'ai payé le verre, là. J'ai payé mon service de liqueur à volonté. Vous allez pas m'empêcher ça. C'est quoi une journée, hein? Opération Bajablas 2.0. Ben, je veux dire, il y avait beaucoup d'employés du Walmart qui faisaient ça. Là. Ah ouais? Ben, Chris, la fontaine est dans le Walmart. C'est vrai. Tu gardes ton verre dans ton corps, tu retournes au McDo, tu t'en repognes une liqueur. T'as payé ta liqueur le dimanche, puis on est rendu samedi. J'ai bu de la liqueur à toutes les semaines, à tous les jours de la semaine. Il y a une autre affaire qui est assez intéressante aussi, là. C'est que tu sais, tout l'espace de cuisine, là, ouais, il est invisible. Tu peux pas le voir si t'es dans le restaurant. Il y a littéralement, genre, le comptoir, là, où tu fais servir ta commande, puis il y a un passage sur la gauche, mais il est derrière des murs. Fait qu'il y a juste le monde responsable qui s'en vont derrière les murs, chercher les commandes puis les amener. Nous autres, en tant que clients, on voit pas la cuisine, on n'entend presque pas la cuisine. On n'entend pas le toute la quantité de bip infinie, là. On l'entend presque pas. Moi, je peux-tu... Tu sais, l'écran, là, qui sert à ton numéro, là. Ouais. On s'entend-tu qu'il sert à rien, le calice d'écran? Hey, il sert tellement à rien, là. Genre, c'était écrit, on sert tel numéro qui était moi. Jay a reçu sa commande avant moi. Mon numéro était plus sur l'écran que j'avais pas encore eu ma commande. Là, j'étais comme, bro, je vais-tu avoir ma commande? Mais c'était un stress de plus, absolument. Un stress, on s'entend, là, léger en esti, là. Ma facture d'un main, je vais juste arriver là, je l'ai pas eu. Là. Mais tu sais, j'étais comme, ils servent moi. Ils servent pas moi, ils ont menti. Calice, ça servait à quoi cet écran-là? Ça fait des années que ça sert à rien, cet écran-là. Puis là, c'est un nouveau, là. Il est neuf, pis il sert à rien.
Fait que tu sais, c'est pas comme, peut-être qu'au début, ils s'en servaient, pis là, à cette heure, ils s'en servent plus. Parce que c'est genre s'enfarger dans les fleurs du tapis. Non, on day one, on s'en sort pas. Ouais, tu sais, des fois, c'est genre 8 personnes qui attendent la commande, l'employé arrive, il flush l'écran. Oui. Il y a plus de numéro sur l'écran. On est 8 à attendre. C'est parce que maintenant... ouais. Je suis tout à fait d'accord. Cet écran-là est inutile. C'est la seule chose que ça fait, là, c'est que ça confirme que si tu vois ton numéro, ta commande a existé. C'est tout, genre. Ta commande, elle a bel et bien passé, ce numéro-là existe. Maintenant, tu le vois plus. Genre, OK, merci, man. Salut! Salut, là. Mais là, en tout cas, au 30 moins, il y a minutes des... plus tard. Ouais, j'ai pas eu ma commande. Excusez, elle est sur le comptoir depuis 30 minutes. Il y a une crème glacée depuis 30 minutes sur le comptoir, se pose pas de questions. Ben Chris... Il y a une crème glacée sur le comptoir, puis un gars qui attend. Ça doit pas avoir de lien, là. Ça... Hey! Ma crème glacée a des pinottes, finalement. C'est quoi ces motons-là? Ça vient Pinottes, d'où? ça fait longtemps. T'imagines-tu, genre... Des bonnes pinottes! Le gars veut tellement des pinottes sur sa crème glacée, OK, qu'il y a quelqu'un quelqu'un des pinottes. qui défait des patates frites McDo, OK, en petits morceaux. Arc. Puis il est fait cuire dans son fond d'huile de la friteuse jusqu'au point que ça devient genre extrêmement croustillant, là, puis plus des patates pantoutes, là. Puis là, il escoue ça, puis il met ça. Il escoue ça! Ton histoire, c'est quasiment aussi dégueulasse qu'il aurait pu se sauver des étapes puis juste mettre des oignons croustillants dedans. Là. Oh my God! Hey, je suis sûr c'est bon, man. Aïe, et puis moi qui se faisais trash parce que je voulais mettre des goldfish dans mon McFlurry. Moi, là, sérieux, là, je trouve pas que les oignons croustillants, c'est une bonne idée, OK? Les oignons croustillants, là, ils goûtent à rien. Tu trouves? Non. Ça rehausse le goût, man. C'est tellement bon. Rehausser le saveur. Je trouve que c'est de la crise de merde. Écoute, tous les oignons du McDo, je trouve qu'ils goûtent à rien, man. C'est vrai que même les oignons hachés là, qu'on trouve dans les McDo pis les cheese, ces affaires-là, oui, là, tu manges je trouve ça vraiment que c'est ça goûte à insignifiant. rien, man. Ça goûte rien. Ça doit être pour ça qu'ils ont pas d'onion ring. Ils ont pas d'onion ring parce qu'ils ont pas les bases de faire des onion ring. Man, c'est drôle que tu parles de... C'est drôle que tu parles d'onion ring, là, parce que ça me fait penser qu'il y a un soir, la semaine passée, là, non. je voulais aller manger du AEW. Finalement, j'ai chillé avec Steve à la job pendant genre 2 heures après mon chiffre. Fait que j'ai glandé là, à la job là, solide, juste pour jaser avec Steve puis dire des niaiseries. Les jobs sont genre, on a une bonne culture, les employés veulent rester ici. Ils sont pas au courant, OK? Puis là... Fait que là, genre, je dis, avec là, je vais aller au AEW, tu sais, c'est à côté de chez nous, là, point du triangle des Bermudes de Rimouski. Fait que ça va être cool. Là. Fait que là, je finis par arrêter de jaser avec C, je me rends au AEW. Il est 7 heures le soir, un samedi. J'arrive là. Ouais? C'est fermé. AEW fermé à 7 heures un samedi soir. No way. Genre, là, brother, là, il y a un problème. Là. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, je m'en vais sur Google pour voir. Il est fermé définitivement? Non, je vais voir l'horaire du AEW. Puis cela de mon adresse, parce qu'il y en a 2. Hein? Où est-ce qu'il y en a 2? Là? Il y en avait 3, estime. Il y en avait 3. Là, il y en a 2. Puis fait que je vais voir spécifiquement le mien. Les heures, les gars, là, ça dit... Je pense que c'est 9h le matin jusqu'à 21h le soir. Mon œil. 21h le soir, j'arrive à 7h, t'es fermé, calice. Je peux même pas avoir mon burger. Ils ont peut-être manqué de staff. C'est définitivement ça, quelque part, là, mais presque l'horaire est pas changé. Peut-être que, genre, tu sais, là, tout le monde, genre, est comme fuck la COVID, là, mais là, peut-être qu'ils ont tous attrapé la COVID, là, tu sais. Voyons, on dit pas ce mot-là sur un podcast. De quoi? Ah, excusez, j'ai dit tout le monde. Tout le monde. Puis ben, fait que finalement, j'ai mangé du Subway.
Parce que, hein, Subway à l'autre bord de la rue, juste à l'autre bord du stationnement, hein, 50-50. Mes responsabilité à condoléances. 50%. Ben, j'étais à l'autre bord du stationnement. Passé proche de me faire frapper. Puis j'ai mangé un Subway. Moi, je l'ai dit à Max en privé. Là. Je pense que je l'ai pas dit à Steve. Là. Mais je connais l'opinion de Steve sur le Subway. Là. Mais moi, plus que je mange au Subway, moins j'aime ça. Je sais pas, récemment, là, je prends les sous-marins préfabriqués, là, les numéros qu'ils appellent. Là. Ben oui, à 18 piastres sans taxe. Ouais, C'est cher! C'est le même prix que si je mangerais au McDo. Ouais, mais c'est pas aussi satisfaisant. Ça dépend de mon mood. Mais dans ce sais cas-là, pas, c'était pas moi, aussi satisfaisant parce que je voulais manger des teen burgers, OK? Moi, je trouve qu'un sac de chips en combo, ça équivaut pas à une frite. D'accord. Très Pourquoi d'accord. ça coûte le même prix? Sauf que moi, Steve, là, je tenais suffoqué parce que je prends pas de combo. OK. T'aimes ça manger ça sec, toi, là. Non, je retourne chez nous, puis je me fais mon propre combo. Manger ça sec. Une poignée de terre avec ça, madame, s'il vous plaît. Ah non, pas de la terre. C'est bien trop humide. Donne-moi du sable. Qu'est-ce que t'as dans ton... Il y a Steve qui est là. I hate sand. Qu'est-ce que t'as It's dans ta boîte à coarse, lunch, irritating, and it gets everywhere. Tout le monde à cette heure sait que je trouve que tout est sec. Tout est sec. Ah ouais. T'as raison. Chris, ça n'a pas d'allure. Il y a un dude à la job, des fois, il amène faire à manger. Là. Puis je sais pas, j'y ai jamais parlé de ça. Je sais pas qui a dit, mais je sais qu'il écoute pas le podcast. En tout cas, s'il l'écoute, il me l'a pas dit. Bref, il arrive vraiment à mon bureau. Il fait, hey, j'ai fait telle affaire, là, je les ai mis dans la salle de pause. Je fais, ouais. Puis il dit, ceux-là sont pas secs. Je suis genre, OK. C'est rendu connu le fait que tu trouves que les choses sont secs, même pour les gens qui écoutent pas le podcast, genre. Genre, c'est incroyable. Là. Steve, là, il aime pas les affaires secs. Mais je comprends pas pourquoi c'est pas la norme. Genre, pourquoi que le monde aime les affaires secs? Je comprends Si pas. vous voulez faire plaisir à Steve, son repas préféré, une bonne tasse d'eau. C'est vrai que ça, de l'eau, ça peut pas être sec. Y a rien de moins sec que ça, man. Mais sais-tu quoi? J'aimerais ça, là, avoir une tasse d'eau là. Une tasse d'eau en poudre. Ah, De l'eau en poudre. Oh my God. J'ai déjà entendu ce joke-là, Julien. Ça fait vraiment longtemps. Merci de l'avoir rappelé. J'aime ça, la vibe Steve de boire le 1.5 2 litres, là. Je me suis mis à mener ça dans mes games de D&D à cette heure. C'est un 4 litres. Pas des grosses jugs de même, là, mais moi, c'est les 1 litre, là. Ah ouais. C'est comme tu apportes un 2 litres de Pepsi, genre, mais c'est Là, un je suis tout 2 le litres. temps rendu aux toilettes, esti. Ben, c'est sûr, man. C'est correct, ça. Il faut être hydraté, man. Ouais, man. Ça cause, À ce qui paraît, là, Ouais. on serait supposé d'avoir une gorgée d'eau à la minute. T'es comme Chris, ok, fait que moi, je suis supposé travailler dans une piscine, moi, là. Je suis supposé tout le temps avoir la gueule dans l'eau, là. Eh si, man. Travailler dans une piscine, là, si de job sec, pareil. Man, tu sais, là, quand t'arrives à la piscine, il fait chaud, là. Il fait chaud, pis Il fait chaud, plaisant, pis là. c'est humide, genre. C'est Ouais. humide, là. Pis là, t'embarques dans l'eau, pis là, c'est frais. C'est fucké, man! C'est vrai, man. T'as raison. C'est comme si le facteur humidité, là. Puis là, après ça, là, tu redoutes la minute que tu vas devoir sortir de la piscine. Moi, j'aimerais ça, pour vrai, qu'il y ait des bureaux piscines. Tes bureaux piscine. Tu sais, mettons, t'imagines... Genre, t'es ok, au bureau, pis là, ton bureau, t'as l'eau qui arrête genre juste sur le bord du top, pis là, t'as ton téléphone, pis tes feuilles, pis tes échappes tout le temps. Pis là, voyons, tabarnak! pourquoi t'échappes ça, c'ti? Là, je fais pas exprès! Et là, si tu regardes ce que tu fais... T'échappes ton T'échappes fucking ton genre sel. casse d'écoute. Flouch! Ah, shit! T'échappes Ouais. ton téléphone. Flouch! Oh non! Le département T'échappes ton- d'informatique nous a rapporté une augmentation infinie des bris d'équipement depuis qu'on a installé une piscine dans les Infini bureaux. débris d'équipement, Chris, on travaille avec du monde qui ont pas de doigts, tabarnak, ça échappe tout!
Non, mais tenez vos affaires, si! Sacrement! Ça tombe dans l'eau ou ça tombe à terre, là. Maintenant, ça va briser. T'as Gérard, là, à la comptabilité qui sait pas nager, qui va au bureau avec ses flotteurs. T'échappes ton sous-marin Subway. Aïe, voyons, mais c'est rendu tout mouillé. Hey, il mange au bureau, gros dégueulasse. Ah non, mais c'est pas pire que ça. T'échappes ton Subway dans la piscine, OK? Puis soudainement, il n'y a plus de piscine. C'est rendu sec. C'est comme un gros sponge towel. C'est une grosse éponge. Il n'y a plus d'eau. Là, tu manges ton sous-marin plein d'eau de piscine, man. Ouais, là, mon homme, t'as ta gorgée. Bon, il est juste assez sec. Là, t'as ta gorgée d'eau à la minute, mon homme, dans ton sous-marin, là. Et là, ta gorgée d'eau. Une piscine complète dans mon sous-marin. Moi, les gars, la semaine passée, là, 2 semaines, j'ai fait un périple à Montréal. C'est vrai, t'es rendu une star, t'as passé à TV. Ouais, j'ai passé à la TV, à la télévision nationale aux États-Unis, man. Wow. On a passé sur TBS. C'est quoi TBS, hein? C'est un gros channel gratuit aux États-Unis, là. C'est un channel qui appartient à la Warner. OK. C'est, imagine, c'est comme si j'avais passé à la TVA, là. Mais ça a l'air qu'ils t'ont scouté, genre. Mais non, ta gueule! Non, mais qu'est-ce que t'es allé voir? Raconte aux gens, c'est où que t'es allé, premièrement? Ça a pris combien de temps? C'est quoi que t'as vu? C'est qui que t'as vu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On est allé voir la ligue de lutte que je suis depuis 2019. La compagnie de chandail. Ouais, la compagnie de chandail AEW. J'ai jamais manqué un seul épisode depuis 2019. Puis là, je vais enfin être là à un épisode en direct. 2 même. Je suis allé à 2 épisodes dans la même soirée. On est allé là avec mon frère, moi, puis le DK Crew. Puis j'ai fini de travailler à minuit. Je me suis couché à 3h. À 6h, on partait à Montréal. On est arrêté au Malenfant chercher un lunch. On est parti sur la route. On a arrêté au Madrid 2.0. On avait oublié qu'il y avait un McDo là. Puis qu'on était comme, on mangeait un lunch devant en regardant un McDo. Comme, puis en regardant genre Godzilla, man. Des dinosaures qui étaient mieux faits que le Madrid dans mon temps. Après ça, on est reparti du Madrid, on a gazé. On est allé à Montréal. On a rentré dans la ville de Montréal. On a fait des zigzags dans les rues, mon homme. Après ça, on est arrivé à notre hôtel. Raph, qui était supposé être avec nous autres, était trop malade. Il est pas venu. Il est pas venu, man. Il était vraiment très malade, en fait. Oh, ouais, vraiment, vraiment. Il avait presque plus de voix, plus d'énergie à rien. En vrai, je pense qu'il a échappé à la mort, là. Nous, là, ça va de mieux en mieux, là. Mais man, il a été encore un solide mois et demi, là, sinon plus. Tout ça pour dire que c'était lui qui avait commandé les billets. Mais tu sais, nous autres, on l'a tout payé. Puis c'est lui qui avait fait la réservation pour l'hôtel. Puis on a tout payé notre part, tu sais. On arrive à l'hôtel, mon homme. Le gars de l'hôtel, il dit « Ah, c'est une réservation à quel nom? » Là, on dit « Non à Raph, esti. » Là, il fait « Ok, Raph, il est où? » Il est pas là, esti. C'est la confirmation de l'hôtel. Raph avait transféré qui allait être là à Dave. Fait que là, mon frère, il dit, ben, c'est pour être à mon nom. Ah, ben là, il faut que la personne qui a commandé l'hôtel soit là. Fait que pendant un solide 15 minutes, le gars, il faisait des allers-retours dans le bureau du boss puis la réception pour essayer de faire, là, on va peut-être vous laisser passer, mais pas supposé faire ça. Man, c'est bien compliqué, what the hell? Pour vrai, c'était innocent. Là, Dave était comme, oh, no stress, là, j'ai le courriel de confirmation. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, mais en tout cas, je sais pas trop. Finalement, ils nous laissent passer. Ils sont comme, ok, allez-y. Ils prennent toutes nos cartes d'identité pour voir si on est des vraies personnes. Je sais pas trop. Ils nous redonnent nos cartes. On s'assit dans notre chambre. Là, moi, j'ai 3 heures de sommeil dans le corps puis beaucoup d'heures de conduite. Je suis dead.
Le show était à genre 7h30. Il est 3h. Ah ouais. Il est 3h. Fait que là, moi, je me suis accoté sur le lit, pis pouf! J'ai fait une sieste. Je me suis réveillé, t'as une zone que mon frère pis DK Crew et tout faisaient des siestes. Fait que je me lève, je fais comme, damn, on allait à Montréal faire une sieste. Vous auriez pu manquer le show, man. Mais oui, si, imagine, on serait allé à Montréal faire une sieste. Ok, cool. Man. Fait mais que là, ouais. ok, continue. Non, Continue. vas-y, qu'est-ce que tu dis? Mais DK Crew était avec vous autres? Ouais, avec nous autres. On le voyait-tu à la TV aussi? Ouais, on le voyait à la TV aussi. T'es à côté de nous autres. J'ai pas remarqué qu'il était à côté de vous autres. J'ai reconnu toi pis Dave, mais j'ai pas reconnu DK. C'est drôle, là, maintenant, il y a genre les mains devant sa bouche, là, tout... on se pogne un taxi, on s'en va au Centre Bell, mon homme. Pas question d'y aller à pied, il fait un froid de canard. Puis naviguer à pied à Montréal, je suis genre... Je vais laisser un gars de taxi naviguer à ma place. En naviguant en char, tu veux dire? Ouais, naviguer en char pis tout, là. Fait que là, je fais... Gars, me casse pas la tête, esti. J'installe l'application. Je colle un taxi. L'application de taxi. Non, c'était pas un Uber, c'était un taxi. C'était un vrai taxi? Nice. Ouais, j'ai pris l'application des taxis. Pour vrai, ça marche vraiment bien. C'est vraiment, vraiment hot. Ça a l'air que l'application marche aussi à Rimouski. Fait que si un jour je l'essaye, j'ai à l'essayer, mais l'application est installée. Mais dans le fond, tu fais juste rentrer avec la localisation, il sait t'es où. Puis là, il fait comme, t'es-tu vraiment à cette adresse-là? Puis là, je fais oui. OK, un taxi s'en vient. Random. T'as pas besoin de dire où tu vas. Puis le taxi arrive. Fait que dans le fond, c'était comme juste appeler quelqu'un, mais juste faire un piton à la place d'appeler quelqu'un. Ouais. Fait que là, le taxi arrive, puis là, t'embarques le monde que tu veux, les valises que tu veux. Puis là, il dit, on va où? On va là-bas. OK. Il starte son compteur, puis il va nous laisser là-bas. Là, ils ont bloqué les rues pour l'occasion. Fait que là, ils nous laissent une rue là. Ils se parquent random d'un banc de neige, man, devant la police. Fait, allez voir, là, c'est là-bas, le Centre Bell. On le voyait même pas d'où ce qu'on était. On était comme, hein? Tu peux pas nous laisser devant la porte? Ah, mais c'est bloqué, là. Vous pouvez vous demander à la police juste là. Là, je trouvais ça drôle qu'il dit, demandez à la police juste là, alors qu'il est parqué illégalement. Je suis OK, on va aller demander à la police. Non, on n'a pas demandé à la police. Un coup débarqué, traversé la rue, on voyait le Centre Bell au loin. C'est comme, OK, on était à 2 minutes. Fait que, on marche jusqu'au Centre Bell, on arrive là. C'est noir le monde, mon homme. Il y a du monde partout. Il y a des vendeurs de merch. Moi, je me suis acheté une petite paire de gants. Puis, il y avait des figurines de lutte à vendre. Ils étaient chers, mon gars. C'est les figurines c'est-tu les mêmes qui, c'est ça qui vendent au magasin? C'est les mêmes. C'est les mêmes qui vendent au magasin, mais au lieu d'être 35, ils sont 60. J'étais genre, ouais, j'ai pas cette figurine-là, là. Elle est pas sortie encore au Canada, je crois, là. Mais, je vais attendre. Ouais. On s'est acheté des doigts en faume. Comme écrit classique. Numéro 1 d'habitude. Ah oui, je les ai vus. Ah oui, c'est des doigts pour faire des ciseaux. Parce qu'il y a une team qui se font des ciseaux. Scissor me, daddy ass! On est arrivé là. Nous, on est assis au parterre, mais la dernière rangée. Parce que les parterres à l'avant, ça coûte cher. Fait que là, on a comme fait, ben là, on couche à l'hôtel en plus. Écoute, on n'a pas tous les gros moyens du monde non plus. Fait qu'on a pris bien les moins chers du parterre. Qui est environ 75$ chaque. Ce qui est pas si pire. Fait que là, on arrive, on s'assit là. Man, c'était cool en tabarouette parce que il y avait une personne à côté de moi qui est pas venue. Fait que j'ai pas eu le classique gêné de toucher les genoux de quelqu'un d'autre parce que je suis un peu plus grand puis plus large que les autres, là. Fait que j'étais vraiment plus à l'aise, là. J'étais, oh shit, je suis content que cette personne-là soit pas venue. J'espère qu'il n'y ait rien arrivé, en tout cas. la personne à côté? C'était Raph. C'est vrai, man! Il y avait une autre personne, excuse. Il y avait une autre personne parce que Dave et tout, il y avait un trou à côté de lui. Puis là, ça, c'était supposé être Raph. Ah, et on a mis tous nos chandails pis nos frocs dans la place à Raph. Puis à côté de moi, il y avait un autre place vide. Puis je me damn. Puis tout le reste était plein. C'est pour ça que vous étiez hyper visible à TV, man. Ouais, man. Vraiment, vraiment. C'était fou. Puis on a vu John Moxley, man. 3 fois champion du monde de la AEW. Son entrée est tout le temps... Il arrive pas à l'entrée comme les autres, lui. Fait que c'est pour ça que nous, on s'y attendait
de le voir là. Mais de le voir aussi proche que ça, là, c'était incroyable. C'était c'est lui qui a fait son entrant, genre, littéralement à côté de vous, là. Ouais. Genre, vous autres, de ce que j'ai vu sur la TV, genre, vous étiez comme sur le bord d'une porte en dessous des estrades, là. Exact. Puis lui, il est sorti de cette porte-là. C'est ça. Mais... Dans le fond, sa gimmick, c'est que lui, il arrive par la back door. Fait que genre... Wesh. Lui... Pas l'anus! Fait que bref, lui, son entrée était à côté de nous autres. Il a passé direct à côté de DK Crew. DK Crew aurait pu le toucher s'il s'était approché un peu plus. Mais il était juste figé, genre... Ah! Il a pas bougé ses pieds. Il était coulé dans le béton. Mais tu sais, tellement proche pareil, là, c'était cool. Puis après ça, dans le combat, qui était le combat d'ouverture, là, ils sont venus se battre dans le public, direct devant nous autres, man. Tellement proche, là. Puis on entendait tellement l'impact des coups, là, puis il s'est pété une chaise sur l'autre, puis asti, man. C'était incroyable. Vraiment, quand j'ai été à Monday Night Raw cet été, avec les commentaires irrévérencieux. Hey man, au centre Vidéotron à Québec, les deux affaires que j'avais trouvé que c'était vraiment poche, c'était le monde en arrière de moi qui était des vrais mardes. Et 2, il y avait pas de pyrotechnie, man. Il y avait pas de feu d'artifice, il y avait rien dans les entrées des lutteurs-lutteuses. Puis moi, je trouve que c'est un des gros attraits pour moi de la lutte. C'est là les entrées des artistes. Puis là, à AEW, à Montréal, au Centre Bell, il y avait la pyrotechnie. Puis on était à la dernière place, là. Puis quand il y avait les lance-flammes, là, on sentait la chaleur à la dernière place. Imagine être proche ou le lutteur qui est à côté des flammes. Genre, je sais pas pourquoi, mais des flammes, j'étais surpris que c'était chaud. Parce que tu dis, c'est de la pyrotechnie, c'est fake, tu sais. Ouais. Mais parce que dans ma tête, il y a des limites au fake. Mais c'est ça, mais c'est parce que dans ma tête, la braise qui est le plus chaud. Fait que peut-être juste pitcher une flamme, ça doit pas être si chaud que ça. C'est sûr, c'est chaud, là. C'est du feu, carrément, là. Mais de là à ce que la chaleur se rende à, pour vrai, au moins 500-600 mètres, j'étais là, wow, ok, là. Je comprends pourquoi Undertaker s'est fait brûler à un moment donné. C'est pas au point surprenant que genre Steve touche de l'eau. What? C'est pas sec! Aïe, aïe. Pas sec, mais c'est surprenant, là. T'as trouvé ça comment? C'était-tu ta première fois au Centre Bell? C'était ma première fois au Centre Bell, ever, de toute ma vie. Toi, t'étais dans le parterre, là. J'étais dans le parterre. Moi, quand j'étais allé au Centre Bell, c'était pour voir des shows, là. Fait que j'étais dans les rangées, là. Comment qu'ils appellent ça, là? Autour, là. Dans les gradins, ouais. Dans les gradins, ouais. Les estrades. Qui sont les mêmes que quand tu vas voir une game du Canadien. Pas pire place, pareil. Pour vrai, j'aurais dû essayer les gradins, vu que j'étais sur place. Mais j'étais tellement énervé d'être là que j'ai pas pensé à aller essayer un banc random. J'aurais dû, parce que c'est quelque chose que je voulais savoir. Parce qu'en étant plus grand, plus gros que les autres, c'est tout le temps quelque chose que tu veux savoir quand tu vas à une place. C'est comme, je vais-tu être capable de rentrer là-dedans ou whatever? Je suis capable de rentrer aisément dans ceux-là du centre Vidéotron. Mais Raph, qui était un habitué plus que moi du Centre Bell, disait « Les bancs du centre Vidéotron sont tellement plus confortables. » Puis là, j'étais comme alright. Fait que Québec est plus confortable que Montréal. Mais en même temps, Québec est plus récent. Fait que tu te dis, c'est peut-être à cause de ça. Mais pour vrai, les chaises sur le parterre, ça me stressait parce que c'était des chaises pliantes, tu sais. Mais c'est des chaises pliantes, les amis, là. C'est en fer forgé, ça, là. Puis, essaye pas de déplacer ça toi-même tout seul, là. Ils sont toutes accrochées. Ils sont pas soudés ensemble, mais ils sont accrochés, emboîtés. Ouais. Les unes aux autres. Fait que si, mettons, tu serais assez fort pour canter une des chaises, ben, la ranger au complet de canterait. Parce qu'ils sont accrochés en rangée, genre. Fait que pour vrai, là, les chaises étaient extrêmement solides. Puis il y avait pas d'appui-bras. Fait que, genre, zéro trouble pour moi d'être assis là-dessus. C'était A1, les chaises. J'étais bien assis. On s'entend bien assis.
c'est pas ton sofa non plus, là. Mais Ouais. pour vrai, j'étais mieux assis qu'au McDo à Rimouski, le 3e McDo de Rimouski. Ben là, hey. Puis pour Je vrai, on trouve a que- vu 3 heures de show, 2 heures en direct à la télévision nationale, une enregistrée qui a passé le vendredi d'après. On a vu Dynamite et Rampage. La Ligue est venue 2 soirs. La Ligue était venue le mardi pour enregistrer le show du vendredi qui s'appelle Collision et OK. le show d'une autre ligue que le propriétaire de la AEW est aussi propriétaire de, qui s'appelle la ROH, la ROH, Ring of Honor. Puis moi, la Ring of Honor, je suis désolé pour les fans de Ring of Honor, mais je m'en sacre. Fait que quand on m'a donné le choix, bon, on va à Montréal pour un show, parce qu'on pourra pas coucher 2 soirs, ben, c'était sûr que j'allais choisir le soir où il y avait 2 shows de AEW au lieu de juste un, puis un show d'une ligue que je me sac, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'étais arrivé pour mercredi, puis mercredi, en plus, c'est, entre guillemets, le plus gros show de la ligue. Puis Rampage, c'est le 2e plus vieux show. Collision étant le plus récent, qui a été créé en 2023. Mais, ils reviennent en mars, les chums, puis on a déjà acheté nos billets. Ouais, j'avais vu ça. Ils vont en mars, mais cette fois-ci, ils vont à Québec en mars. AEW Là, Québec. tu vas-tu à Québec ou tu vas retourner à Montréal? Je vais à Québec voir AEW. AEW ne retourne pas à Montréal en mars. Ils retournent à Québec en mars. Mais là, Puis là, Steve, là, Ouais. la question, là. T'as-tu encore rencontré Marco Estrada à Montréal? Non, surprenamment! Surprenamment, Marco Ça aurait été était tellement pas là. drôle, là, genre, Hey. voyons les gars, là, on se suit partout, c'est quoi cette affaire-là? Ça aurait été bon en Ça aurait été esti, malade, pour vrai. man. Le pire, c'est qu'on n'arrêtait pas d'en parler. Hein. Tu imagines, on croise Marco. Pour vrai, c'est quasiment genre... On parlait des big noms de la AEW, puis après ça, hey, pour vrai, ce serait hot qu'on voit Marco. Tu sais, c'est comme, on va peut-être voir Sting, man, c'est fou raide. On va peut-être voir Ric Flair, man, c'est fou. Hey, j'espère que Marco va être là, man. Ouais, Marco, ouais. Non, au même level de hype quasiment, là, c'était fou, man. Mais ouais, c'était vraiment cool. Puis, j'étais un peu déçu de pas... pas déçu. Une affaire que je trouve plate, c'est que genre, grâce au stream, j'ai plus de chums qui habitent ailleurs. Tu sais, j'ai plus de chums qui aimeraient ça, genre juste, hey, t'es en ville, là, si on pourrait aller se pogner une poutine maillot quelque part. J'ai pas le temps, man. Ouais. Genre, je suis avec 3 autres personnes dans le char, on a toutes des horaires différentes, on a réussi à friser toutes les horaires pour une journée et demie. Là, c'est la course contre la montre tout le temps. C'est ça qui est plate quand que je vais avoir de la lutte ailleurs, c'est que genre, tu sais, mettons, le monde font comme, ah, si, t'es à Montréal, si, t'aurais dû me le dire. Je suis comme, j'aurais dû te le dire, Ouais. mais faire quoi? Te dire que je suis à Montréal, puis te dire que je suis dans un show de lutte, que t'as pas payé de billet, puis après ça, te dire que je m'en vais me coucher parce que je pars aux petites heures du matin parce que je travaille à 4 heures. Tu sais, fait que, tu sais, Ouais. pour ça, je trouve ça... Ah ouais, c'est ce que j'appelle vivre sur un horaire, là. Tu sais, Pour genre, vrai, t'es chronométré, là. pour vrai, ça, Littéralement. c'était ma fin de semaine, en plus, ça, là, que j'avais fait déplacer parce que j'avais pas eu mon congé, fait que j'ai été obligé de faire la fin de semaine. J'ai dit, hey, je vais changer mes chiffres. Fait que j'ai changé mes chiffres pour avoir mon congé. Fait que dans le fond, mon congé, ça a été dormir 3 heures, faire 5 heures de route, aller voir un show de lutte, dormir 7 heures, faire 5 heures de route, travailler. Je me suis pas reposé durant mon 2 jours de congé, là. C'était fou raide. Mais man, quand je suis rentré à la job le lendemain, je suis comme, ouh là là, je vais devoir me reposer quelque part. Oh là là! Fait que quand je suis arrivé après à la job, j'étais allé streamer. Je me suis pas reposé. J'ai pas écouté Steve. Je suis pas correct. J'ai pas d'allure. Pas de... Mais Ah, puis en wow. plus, là, c'est pas confirmé. Là, c'est pas confirmé, là, mais quasiment. Là. C'est pas annoncé officiellement. Mais ils savent
que la WWE retourne à Montréal en avril. Fait que là, Raph, il est là. Moi, là, c'est sûr que j'y vais, là, CM Punk. Puis là, je suis genre, ah, shit. Here we go again. Here we go again. Fait que ça se peut qu'on aille à Montréal voir l'autre ligue. Rendu là, prends ta carte de membre. Ah, il y a des cartes de membre. Non, mais genre, on va avoir 10 shows de lutte, t'en as un gratuit. Ah, il y a comme un café au McDo ici. Ah ouais, man. Le gars, il te pointe ça dans une carte. L'affaire que j'ai trouvé spéciale à Montréal, c'est que, tu sais, j'ai pas tant voyagé dans Montréal. Mais j'ai remarqué que dans le peu que j'ai marché, puis dans les corridors de l'hôtel, puis dans le bout de quand on était allé au restaurant, que l'entourage, les NPC qui m'entouraient, leur dialogue était seté en anglais. Oh my god. Mais les NPC qui me servaient étaient setés sur mon langage à moi, en français. C'était quand même spécial. Fait que genre, j'arrive au comptoir de l'hôtel, parle comme moi, en français. J'arrive au gardien de sécurité, il me parle comme moi en français. J'arrive à la merch, il me parle en français. Mais le reste des NPC, tout en anglais. Puis j'étais comme, wow! C'est fou, man! Fait que genre, on dirait qu'il y en a beaucoup qui font juste se parler en anglais entre eux, même s'ils parlent français. Que j'étais comme, damn! T'as l'impression qu'il y a plus d'anglais qu'il y en a en vrai. Parce que quand ils arrivent à la table de merch, ils se mettent à parler en français. C'est comme, ah, OK. Fait que genre, en tout cas, tout le monde est bilingue, là. Y a pas de trouble, là. Moi, je me suis tout fait servir en français, pis j'ai pas parlé en anglais toute la semaine, mais je trouvais ça, j'étais genre, damn. Non, ça marche, le bonjour, aïe. Le gars, non, personne m'a dit bonjour, aïe non plus. Le gars de taxi dit, salut, ça va? Clairement, il venait pas du coin parce qu'il trouvait ça fret en crise, puis je trouvais que c'était pas si pire. Le jour 2, là. Salut! Salut, ça va? Puis là, il fait comme, il fait froid, là! J'étais comme, C'est 10 degrés de moins d'où ce que je viens. Ça s'en vient. Mais là, aujourd'hui, il pleut ici, puis il n'y a plus de neige. Man, aujourd'hui, il faisait 16 degrés à Rimouski, man. C'est énormément chaud, là. C'est genre... Moi, c'est un souvenir Facebook qui me l'a rappelé. L'année passée, le 23 novembre, il faisait 23 degrés. Ah ouais? Ouais. Mais l'année passée, c'était fucké. Dans mes souvenirs, là, genre, tout d'un coup, là, ça a viré l'enfer, puis genre, les gars d'Hydro fournissaient plus. Hey, hein? C'est vrai, man. C'est l'année passée, c'est l'année où j'ai eu le plus de panne de courant ever. Ah oui, c'est l'année passée qu'Hydro a dit, mais on a plus d'usagers, fait qu'on a plus de panne. Ta gueule, man! C'est pas de même ça marche. Exactement. Anyway. Fait quoi, ça, c'était un des gros Christy de highlight de la semaine passée. Pour moi. Pas les pannes de courant, là. La AEW. Ben oui, puis on a passé à la TV, merde. C'était fou. Genre, tout de suite après le show, je checkais mes messages, puis il y avait du monde à la job. On t'a vu à la TV! Une chance qu'il n'y avait pas de panne de courant à la AEW. Hey, il aurait pas fallu. Non. Ça se serait battu 50-50 dans le 50-50 dans le stationnement. T'as bien raison. Ça me donne le goût d'enlever mon chandail. Mais man, je suis paniqué un peu, man. On part pour aller à Montréal. Les breaks sont finis. Aïe, aïe. On est en route vers là. Ça fait un bruit infernal, man. On s'est rendu, on est revenu, là. On était chanceux, man. Je te dis, ce char-là, man, il me stresse plus que d'autres choses. Pour vrai, là, si j'habitais pas à Rimouski avec un service d'autobus, on va se dire déficient, là. Je veux dire, il dessert pas à moitié de la ville, là, tu sais. Il est en déficit bien raide, là, pour l'efficacité, là. Ah, je l'entends parler souvent, moi. Man, moi, pour vrai, si l'autobus se rendait chez nous, pis qu'il passait plus souvent, j'aurais pas de char, je pense. C'est le bane de l'existence à ma mère pis à mon frère, là. Man, c'est tellement l'enfer. Quand t'as pas de char à Rimouski, là, faut que t'habites au centre-ville, pis au centre-ville, y a pas d'épicerie proche. C'est vrai. T'es comme ben là.
C'est la plus proche de moi, c'est genre au cinéma. Hey, Genre, le métro, je vais man. pas aller à pied au cinéma Man, c'est pour tellement faire loin. l'épicerie puis à revenir avec 100 puis 150, 200 piastres d'épicerie à main, à bout de bras, genre. Man, Oublie ça. Tellement. Puis en plus, c'est une des épiceries les plus chères. Ben oui. C'est le métro. Le métro, là. Je sais pas qui fait son épicerie, là, man. Pour vrai, là. Moi, je le faisais au cégep parce que c'était la seule épicerie qui était proche de mes résidences. J'ai pas les moyens d'aller faire l'épicerie au métro à toutes les semaines. Impossible. Je checkais les circulaires, là, pis c'est l'enfer. C'est terrible. Man, le fromage puis le beurre, c'était 3 piastres de plus. J'achetais beaucoup de stock générique. Mais du fromage puis du beurre, là, c'était genre la marque la même marque là place, là. Ouais. J'étais genre, damn, 3 piastres! Ouais. La livre de beurre était à 7,99. Ah! Man, qu'est-ce que tu veux que le monde fasse quand il habite à côté? Aller ailleurs. Mais c'est ça. Payer autant cher en gaz que pour se déplacer, genre. Non, t'as raison, Julien, mais c'est ça que je trouve. Non, je suis pas fâché, mais en tout cas. Non, après toi que je suis fâché, en tout cas. Là, non, c'est ça. Ils profitent de leur positionnement stratégique. On dirait, man. On va s'installer dans les centres-villes où le monde sont à pied pis ils n'auront pas le choix. Ils ont tu le vas choix. aller au Super C? Mais tu sais, Paye le taxi, mon homme. Puis là, ils ont l'illusion du choix. Ouais, c'est ça. Hey, wow! Oui. On est rendu un podcast. Là, on est rendu un podcast. Ils ont l'illusion du choix. They're making the frogs gay! Vous avez l'illusion du choix de nous écouter ou de pas nous écouter. Dans les deux cas, vous nous écoutez. Y avait-tu d'autres choses qui s'est passé, esti? Il me semble qu'il y avait plein d'affaires. Il me semble que t'as raison, il y a plein d'affaires. Ouais, moi, la semaine passée, j'allais écouter un film au cinéma que je m'attendais pas pantoute à aller voir. Tu fais jamais ça, toi. Je te le dis, man. J'ai un de mes collègues qui a fait « Yo, Max, tu veux-tu aller écouter Hunger Games, le serpent et le gémoqueur? » Puis là, je suis genre « What the fuck? C'est quoi cette affaire-là? » Puis là, j'étais genre « Premièrement, Hunger Games, c'est fini. Ils ont sorti les 3 films. Puis genre, le premier était bon. Puis les 2 autres étaient... Tu sais, le deuxième était comme... Puis le troisième était... C'est quoi cette review-là, man? Ça, c'est mes reviews de Hunger Games 1, 2, 3. Là. C'était « Ouais, c'est bon. C'est ça, mon review. Puis là, ben, j'ai fait « Ben, vu que c'était avec toi, je vais aller le voir. » Fait qu'on est allé écouter ce film-là au cinéma. Hunger Games, le serpent et le gémoqueur. Puis, dans le fond, tu sais, dans la trilogie Hunger Games, là, le vieux bonhomme avec les cheveux gris qui s'appelle Snow, qui est genre le vilain, que c'est lui qui organise les Hunger Games. Ouais. Puis que tout se passe, là. Ouais. Ben, le film, c'est un prequel, puis c'est le backstory de ce gars-là, genre. Ah, ouais, OK. On suit ce gars-là jeune, okay. puis là, il se passe un Hunger Game comme il se passait déjà depuis plein d'années. Puis ça, le film explique genre les origines du Hunger Game, puis son origin story à lui, genre pourquoi il est devenu un villain, puis genre un esti de bad guy, genre pourrissard. Un pas fin. Un pas fin. Puis sérieusement, là, les gars, là, tu sais, je vous avais expliqué à peu près c'était quoi mon rating pour les 3 autres films, là. Ce film-là, là, c'est le meilleur film de Hunger Games. C'est genre aisément 8 sur 10. Je te crée pas. Pour moi, là, c'est 8 ou 8.5. Mais je pense 8.5, c'est trop. Je trouve que 8 sur 10, là, c'est vraiment le best. Fait que c'est pour ça que t'es arrivé cette semaine pis t'as fait « Saviez-vous qu'il y avait un autre film d'Hunger Games? » Ouais, man. C'est random, là, je le sais, là. Genre, même moi, je le savais pas. Puis j'ai pas écouté le trailer, fait que je suis content. J'ai pas eu de spoiler. Je déteste de plus en plus les trailers à cause de ça. J'ai vu justement que le prochain trailer pour Dune 2 est sorti. Là. Je l'ai pas écouté le trailer. Je l'ai pas écouté, man. J'ai vu qu'ils sont rendus à 3 trailers de sortie. Je n'ai pas écouté un, puis j'en écouterai aucun. Je vais attendre que le film sorte pour aller le voir au cinéma. Moi, j'écouterais même pas le film. Comment ça, t'écouteras pas le film? Non, c'est une joke. Je vais aller le voir, le calice de film. Yeah! Yeah, Je vais aller mettre de l'argent dans un coffre à Denis Villeneuve, là.
C'est une bonne initiative, ça. Denis Villeneuve! En fait, je vais tout de suite aller à la caisse des jardins, puis je vais faire là. Là, Denis, là, donne-moi ton numéro de téléphone cellulaire, je te fais un virement Interact direct, là. Monsieur, on peut pas faire ça. De quoi? De quoi? Je demande à Denis son numéro de cellulaire, c'est correct? Check, j'ai le numéro de confirmation, là. Moi, je savais pas ça, mais il y a un jeu d'Avatar qui est sorti. Ouais, man. Ah oui, man. Ça m'a pris par surprise, ça aussi. Genre, what? Ça sort d'où? Moi, je pense qu'on est vieux parce qu'il y a des affaires qu'on sait pas qui sortent. Tout à coup, on apprend que ça existe. Mais oui, pour vrai. Man, Raph m'a appris... Ah, ça, c'est un autre sujet, là. Vas-y. Raph m'a appris qu'à cette heure, là, la place que le monde se date, là, c'est sur Instagram. Ah ouais. Fait que Instagram, c'est rendu le nouveau Tinder. Genre, ça a l'air qu'il y a un code non écrit. OK. J'étais flabbergasté quand j'ai appris ça, man. T'es en train de nous apprendre, genre, les secrets du monde, toi, là. Fait que là, c'est quoi le code? Faut que tu le partages au public. Faut que tu les mettes au courant. Je vais aller chercher ma source. Non, c'est pas vrai. Je t'écœure, Julien, fais pas ça. Je m'en calisse du code. Don't do it, please. C'est juste parce qu'on partageait des articles sur genre... Ah, mais il semble que les jeunes hommes, ils datent plus. Puis le Raph était genre... T'as-tu vu comment c'est rendu compliqué, là? El Mao. PTDR. Wesh. C'est une réponse tellement sèche, ça, Julien, là. Ça a fait mal à Steve, ça. Hey, oui, man. Wesh, là. C'est sec, me semble, comme réponse, là. C'est sec. Calice. J'aime ça dire que les affaires sont secs, même si ça n'a pas rapport. Okay? Moi, je vais vous dire de quoi, là. J'ai essayé Lego Fortnite. Oh my God! Ouais, pis là... Parle-nous-en donc. J'ai au désarroi, la tristesse la plus totale de vous annoncer que j'haïs pas ce jeu-là. Damn! Quand j'ai vu le trailer, là, au début, je trouvais ça bizarre. OK. Mais j'y ai réfléchi pis j'ai fait Fortnite, un jeu que tu construis, Lego, des blocs de construction. Ça va main dans la main, tu sais, je veux dire... L'affaire, là, c'est que c'est pas un Battle Royale. Ceux qui, comme moi, pensent Fortnite égale Battle Royale, qui est logique, là, je veux dire, c'est l'affaire qui les ont le plus fait connus. Eh ben, ce n'est pas ça. Dans le fond, moi, ce que je comprends à cette heure, c'est que le Fortnite est rendu un nouveau hub où il y a des jeux dans Fortnite. Il y a aussi... Celui-là, l'autre, c'est le pire. On va en parler après. Là. Il y a eu Rocket Racing. Je vais en parler après. Puis, il y a Lego... Lego, je me rappelle plus du nom. En tout cas, Lego Fortnite. Ouais. Quand tu rouvres ça te demande exactement un peu à la Minecraft et ou à la Valheim. Parce que je trouve que c'est le jeu entre les deux, entre Minecraft et Valheim. Pourquoi Valheim? Parce que c'est un jeu où un peu comme Valheim, Lego, il y a des petits objectifs, il y a des nouveaux biomes à l'explorer avec des créatures spécifiques au biome et des ressources à aller chercher, mais contrairement à Minecraft, c'est pas genre ce mur-là, je le défais. Parce que la map se défait pas. C'est des objets sur la map qui se défont. OK. Fait que genre, c'est pas 100% libre comme le magnifique Minecraft. Fait que, mettons, tu veux, ça prendrait du marbre. Mais faut que tu ailles dans une caverne qui va avoir des sources de marbre à piocher, comme Skyrim un peu. Tu sais, Skyrim, des fois, il y a des ores de quelque chose, il y a un filament, un filon de métal, ben là, tu le pioches, le filament a été épuisé. Puis là, t'as genre 3 morceaux de... Ben, c'est un peu comme ça dans Lego, sauf que quand tu défais le filament, ça fait le bruit de Lego qui éclate. Puis là, tu ramasses les Legos, qui ça sort. Yes. Puis là, tu peux te faire une base un peu comme Minecraft puis Valheim, mais ça ressemble un peu plus à Valheim, le type de construction, parce que tu peux faire genre, OK, je veux faire une maison. Fait que là, tu peux soit faire comme Valheim puis y aller mur par mur,
Puis au lieu que ça fasse comme Minecraft, que c'est des blocs qu'on empile, ou ça aurait pu être des Legos qu'on empile, là, c'est genre, v'là un mur. Puis ils font comme, ça prend X ressources. Puis là, tu cliques sur ça, puis le mur, il est comme en blueprint devant toi. Puis là, il dit, mettons 58 ressources, 0 sur 58. Puis là, t'arrives, puis là, tu payes sur t'as les ressources pour, t'arrives, tu fais, OK, construire ce blueprint. Puis là, ça fait le bruit de l'aiglot. Oh là, yes, ça c'est satisfaisant, mon homme. C'est ça. Puis là, tes ressources diminuent plus que le... Mais là, c'est quoi que ce jeu-là, il t'apporte de plus qu'un Fortnite ou un Minecraft à part? Le Minecraft à part, Minecraft, pas grand-chose. Parce que je comprends que, dans le fond, ils t'ont donné un environnement que t'explores, que tu trouves des minéraux pas totalement comme Minecraft, mais pas totalement pas comme Minecraft. Ouais. Puis là, tu ramasses ça, puis tu ramasses des blueprints, puis ça construit déjà des affaires pour toi, dans le fond. C'est ça, ouais. C'est un survival game, right? C'est un survival game, faut que tu manges, faut que tu t'équipes, faut que tu aies des équipements plus... pour miner ça, ben ça prend la pioche en diamant, fait que là, faut aller chercher, tu comprends? C'est un peu comme Minecraft, ce côté-là, et Valheim. Je trouve ça curieux quand Lego, ils ont déjà la licence de Minecraft. Ouais. Genre... Mais en tout cas, c'est une observation, là. Parce que pour vrai, c'est pas meilleur que Valheim, pis c'est pas meilleur que Minecraft. Mais l'affaire qui le différencie, c'est que c'est gratuit. Ça doit être plus accessible pour les plus jeunes, j'imagine. C'est ça. Pour vrai, c'est le seul point. Parce que Minecraft est cross-platform, Valheim est seulement PC. Fait que là, tu fais comme, OK, ben Valheim, t'es plus dans la course. T'as perdu. Minecraft, il l'est encore. Il est cross-platform. Les deux, les Fortnite, Lego et tout. Fait que la seule affaire qui le différencie, c'est Lego est meilleur, oui, mais il coûte 30$ encore. Minecraft est meilleur, oui, mais il coûte 30$ encore. Lego, gratuit. Fait que là, t'es comme, bon, ben, je vais jouer au jeu gratuit. Puis moi, je trouve ça cool parce que vu que mon ordi est à chier, je l'ai installé sur ma Switch. Fait que là, je joue sur la Switch, DK Crew joue sur PC, puis Sugar Pie, il joue sur son Xbox. Sugar Pie. Ouais, c'est un autre de mes chunks, la Tigidou Gang Gang. Mais ouais. Maximum cross-platform. Fait que c'est maximum cross-platform pour vrai. C'est ça, c'est cool. Minecraft l'a déjà. Fait que ça, là-dessus, c'est kiff-kiff. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui est gratuit puis l'autre pas. Par contre, faut quand même que tu passes au travers de le hub Fortnite. Fait que tu trouves Fortnite, pis là, ils sont comme, veux-tu t'acheter des skins? Là, je suis comme, non. OK, veux-tu t'acheter de la musique? Je suis comme, what? Non. OK, veux-tu t'acheter un album de musique? Quoi? Je suis dans un jeu Fortnite? Non, je veux pas m'acheter ça. Ah, OK. Hey, v'là 28 vies chroniques. C'est quoi ça, des vies chroniques? Ah, ben, avec 100 vies chroniques, t'as un V-Box. Là, je suis comme, non, je veux pas ça. Ah, ben, t'es ça gratuit. Tu veux-tu m'acheter à ton portefeuille? Je suis comme, non. OK, bon, là, tu peux aller accéder au menu. Enfin, merci. Puis là, si tu prends trop de temps dans le menu, les annonces en reviennent. Ils sont comme, hey, check ça! J'ai un nouveau skin! Là, c'est comme, arrêtez de m'envoyer les skins! Les skins sont chers, mon gars! En plus de ça, cette semaine, il y a eu une nouvelle qui a droppé. Il y a si je viens d'oublier son nom. Il a chanté, là. On aime sa musique, toi puis moi, Julien, là. Il a fait un album récemment. Mike Shinoda? Non, pas. Non? Qui donc? C'est un artiste pop. Il a fait le Super Bowl. Il y a pas long. Prince? Non. Prince. Il y a pas long. The Weeknd? The Weeknd. Good, Gigi. Tu sais, là, c'est ça. Tu l'as eu, bravo. Il y a un skin The Weeknd sur le jeu. Là, t'es comme, OK, whack. Mais là, l'affaire, c'est que là, ils ont fait, là, la figurine The Weeknd de Fortnite. Non, pas dans Lego. Non. Okay. La vraie figurine en vraie vie. OK. Une figurine articulée de Fortnite de The Weeknd. Puis là, t'es comme, OK, une figurine de Weeknd. Mais de Fortnite. OK. Là, au début, les figurines 6 pouces de Fortnite étaient par la compagnie Jazzware. Ouais. Jazzware ont perdu la licence, c'est rendu à Hasbro qui les ont. Depuis ce temps-là, ça se vend plus parce que Hasbro en a marre. Comme, OK. Là, tu regardes c'est qui fait la figurine de Weeknd, c'est Jazzware Fortnite. Ben, t'es comme, hein? Comment ça se peut?
C'est donc ben whack. Fait que là, tu regardes le prix, 92 $. C'est des figurines qui étaient à la base 25 $. Oh my God. Là, genre, fait que là, c'est qui public cible? C'est-tu les fans de The Weeknd finis qui collectionnent tout ce qui est The Weeknd? Fait que là, ils font comme, je sais pas c'est quoi un prix de figurine de cet acabit-là. Fait que genre 90 pour moi, c'est rien, je vais le faire. Parce que pour vrai, les autres collectionneurs comme moi savent que cette figurine-là n'est pas du tout dans les prix de 90 avec cette qualité de matériaux-là. Là, je suis genre, qu'est-ce qui se passe? T'es en train de me rivaliser avec un SH Figuarts importé japonais, puis là, c'est une figurine de coin de dépanneur. Qu'est-ce que c'est ça? Puis en plus, le mystère de Hasbro pis Jazzware, les licences, je comprends rien là-dessus. Genre, comment ça... Quoi? C'est-tu The Weeknd qui a fait « Je veux ma figurine » pis là, Jazzware, on pourrait la faire, nous autres. Pis il a fait « OK, mais ça va être juste la mienne. » Je sais pas, je comprends pas. Le jeu Rocket Racing dans le jeu de Fortnite, tu penses qu'il utilise le moteur de Rocket League, vu que ça s'appelle Rocket Racing? Puis là, j'aurais fait, man, ça serait hot en Chris, là. J'adore parce comment que les contrôles sont super hot, là. Sont super hot dans Rocket League, les contrôles de char. Là, tu dis un jeu de course avec ces contrôles-là, ça va être fou raide, man. Non. C'est les contrôles des chars de Fortnite. Ils ont juste pris le nom Rocket League, ils l'ont slappé sur le cul, puis ils ont fait un simili-jeu de racing de marde. Je suis comme, bon, j'ai joué, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai fait au moins 2 heures de course dessus, je ne rejouerai plus. C'est gratuit, vous pouvez le laisser sur Fortnite, mais pour vrai, je le recommande 0. Tandis que Lego, pour vrai, si vous êtes un amateur de survival, construction, exploration avec des chums, c'est super le fun. Tout seul, je pense que ça va être plate. Ben, comme toutes les survival, en vrai, là. Je sais pas, j'ai joué en masse Minecraft tout seul. Ah ouais? Ben, c'est sûr que Minecraft a un gros potentiel, genre, de construction, là. Ouais. Extrêmement vaste et large, là. Fait que pour moi aussi, genre, faire un projet de construction, tout ça se ferait. Mais je trouve quand même que le fun, il est là quand, genre, tu joues en survival, pis t'es en une gang d'amis, pis tu décides de construire un McDo à côté de ton arbre géant, pis un immense drapeau du USSR, parce que pourquoi pas. Because they're making the frogs gay. Ça y est, j'ai cassé. Non, c'est pas vrai. Bon, on arrive à 1h15. Man, j'ai une histoire folle raide à vous raconter. Vas-y, envoie Julien. C'est une histoire à propos de quelqu'un que vous connaissez, mais que je mentionnerai pas. OK. Donne un faux nom. Oui, on va l'appeler... c'est quelqu'un que j'ai déjà parlé au podcast. On va l'appeler Gilbert. Ah, je sais c'est qui. Il est reconnu pour être dans l'allée des couteaux au Walmart. OK. Pour ma fête, j'ai passé un bon temps avec Gilbert récemment. OK. Puis ben, on a jasé ensemble pas mal. C'était très chill, very cool. Puis il m'a raconté une histoire, OK? Puis là, j'ai genre, my God, man. Qu'est-ce qu'il va me raconter là? Puis je vous le dis tout de suite, OK? L'histoire est safe. Il se passe rien de dangereux. Tout est sous contrôle. Il arrive à rien de mal, là. Vous allez voir, c'est fou raide. Fait que Gilbert, il me raconte ça. Il me dit, là, Max, là, des fois, on commençait par parler de Paris, genre, puis les jeux de casino, puis ces affaires-là, là. Là, genre, il me parlait de, ah ouais, là, ces temps-ci, je fais des paris sur les games de hockey. Je connais rien au hockey. Des paris de même. Je me demandais pourquoi vous parliez de la ville de Paris pis des casinos. Pis Non. T'es trop loin, là, Julien. Là. Reviens au Canada, là. Fait que vous parliez de loterie. C'est ça. On parlait de loterie pas mal. Les loteries et jeux de hasard. Yes. Puis là, ben, le gars, il m'explique genre, ouais, tu sais, moi, d'une fois de temps en temps, je fais des paris sur les Canadiens, puis genre les différentes équipes de hockey, tout ça. Puis des fois, je gagne, puis des fois, je gagne pas. Et moi, je fais par exprès, je mets des petits montants, mais sur ceux-là que genre les chances sont extrêmement faibles, tu sais. Fait que quand que je réussis, ben je gagne gros, puis si je perds, ben je perds pas grand-chose. Genre, OK, man, c'est bien cool, genre, c'est à tes décisions. Moi, personnellement, je ferais pas ça, mais en tout cas. Puis là, il me dit, ouais, puis là,
l'autre jour, OK, j'étais au bar. Puis je jouais avec les machines de loterie, casino. Puis là, genre, ah non. Pourquoi Gilbert? Pourquoi tu fais ça? Mais je ouais, je sais, c'est de la merde, là, mais tu sais, je me dis tout le temps, je vais mettre un montant fixe, puis je dépasse pas ce montant-là. Puis là, genre, ouais. En tout cas, c'est comme si en commençant à quelque part qu'on finit par devenir accro, tu sais. C'est ça qui se passe avec les casinos. Puis j'y en jase un petit peu, mais pas trop. Mais là, il part sur une histoire, OK? Puis là, il m'explique, là, Max, là, j'étais en train de jouer au casino, puis là, j'avais décidé d'arrêter. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, random, OK? Je l'ai jamais vu. C'est un pur inconnu. Puis il me dit, « Hey, man, je te donne 40$. Puis si tu l'investis dans un casino, là, puis que tu gagnes, OK? On se le split 50-50, comme dans le parking. » Il dit pas comme dans le parking, c'est pas vrai, là, c'est rien que pour vous niaiser, les gars. Ouais. On se le split moitié-moitié. Aïe, aïe. Là, genre, Gilbert est comme, OK, man, pas de trouble. Le gars, il se fait donner 40$ gratis pour jouer dans les machines. Fait que Gilbert pogne le 40$. Le gars s'en va, là. Il part. Fait que là, Gilbert pogne le 40$. Dual wheel des machines. Mon homme, clic, 2 machines en même temps. Il gagne avec les 2 machines 400$ sur une, 60 sur l'autre. Le gars fait 460, je pense que c'est 470$ qu'il m'avait dit au total. Puis là, genre, il est comme, ouais, j'ai pris 40 puis j'ai fait 470. Puis là, genre, le gars est pas encore revenu, là. Fait que s'il voudrait, il pourrait faire, je peux lui dire que j'ai pas gagné. Puis là, je la regarde, je dis genre, ah ouais, qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, genre, je connais Gilbert, là. Je le pense capable de faire ça. Là, il me dit, finalement, j'ai été honnête. Puis quand il est revenu me voir, puis j'y ai dit, check, j'ai fait 470$. Puis le gars, il en revenait pas, genre, ah ouais, hey, c'est donc bien malade, hey, merci, hey, écoute, vu que tu me l'as dit, là, garde 270 pour toi. Fait que c'était supposé être 50-50. Le gars, il a starté avec $0, il a fini avec 270$ dans ses poches. Genre, OK, pourquoi? Puis là, finalement, Gilbert m'explique que le gars en question, il l'invite à prendre une bière. Fait que là, ben, Gilbert se fait payer une bière. Gilbert paye pas une scène, là. Je suis stressé! Il y a rien, je te dis, il y a rien de dangereux dans ce soir-là. Il y a pas de stress à avoir. C'est juste du gros fun. Non, j'écoutais ça, là, pis j'étais genre, man, c'est-tu un film de poteux, genre? Tu sais, là, les films où le monde, ils sont comme tout gelés, puis là, genre, ils arrivent des affaires whack, puis là, ben, ils deviennent super chanceux pour aucune raison. C'est ça le feeling, genre. Fait que là, ben, Gilbert se met à parler avec l'inconnu, il se présente, tout ça, là, les gars, ouais, pis là, moi, je fais telle affaire, pis là, le gars, il paye des verres, mon gars, là. Les deux gars se sont saoulés, pis Gilbert a pas payé une scène. Puis là, ben, le gars, il explique, ouais, moi, je viens de telle place, là, pis là, j'étais en ma vacance de 1 semaine, là, une vacance de ma vie. Fait que pendant ce temps-là, je vous le dis, là, c'est les mots à Gilbert, il m'explique ça de même, là. Vacances de ma vie. Fait que là, pendant 1 semaine, là, je descends dans Gaspésie, je fais le tour, puis j'arrête dans les bars, puis je mets de l'argent dans les casinos, plein d'affaires, je fais ce que je veux. Ma femme est au courant, tout. Genre, what the fuck, man? Moi, j'écoute ça, puis genre, je trouve ce gars-là cinglé raide. Autant que Gilbert, d'ailleurs. Même Gilbert, genre, il dit, ouais, ce gars-là, il est un peu bizarre, là. Puis là, finalement, genre, le gars, il dit, ouais, hey, ça te tente-tu d'aller prendre une ride de char? Fait que là, Gilbert, il dit, ouais, pourquoi pas, man? Les gars, ils cliquent ensemble, là, au bout, là, OK? Ouais, fait mais que là, ils sont il est chaud raide, non? Ouais. Ouais. Genre, clairement pas en état de conduire. Puis là, le gars amène Gilbert dans le char. Le char, mon homme, une Mercedes, là, une grosse affaire, super beau de l'extérieur, crotté de l'intérieur, mon homme. Genre, le gars est millionnaire, je sais pas comment de fois. Puis là, genre, Gilbert, il en revient pas, il est comme, ouais, man, c'est vraiment un beau char. Puis là, il pogne une raille de char de même. Ils s'en vont, genre, jusque dans le fin fond, genre, dépasser Saint-Marcelin. Puis là, ils repartent dans l'autre direction. Puis là, le soleil se lève. Ils ont passé la nuit à, genre, courir partout, genre, en char de même. Puis là,
sont rendus genre, je me rappelle plus, Gilbert n'a pas dit tous les détails de leur discussion, là, s'entend. Même là, il m'explique que, à un moment donné, dans la soirée, okay, plutôt dans la nuit, il dit, hey, on se pogne-tu une pute? Puis là, genre, oh my god. Tu me racontes-tu une mission de GTA, merde? Dude, c'est ce que je pensais quand que lui me la racontait. Je suis genre, voyons, man, c'est une histoire de GTA, cette histoire-là, genre? Fait que là, Gilbert, il me dit ça. Fait que là, il est en train de m'expliquer que les deux gars viennent de se rencontrer dans un bar, de se passer une affaire whack avec des casinos, de prendre un coup ensemble, faire des rails de char de 3 heures. Puis là, genre, ils se disent, hey, on devrait faire un trip à 3. Genre, OK, man. Fait que là, il commence à fouiller sur Internet. Là, c'est l'autre l'inconnu là qui fait toutes les recherches. Ok, fait que Gilbert, lui, il est clean, il s'est rien passé, lui là. Tout ce qu'il a fait, c'est genre mettre de l'argent qui lui appartenait pas dans une machine puis se faire 270$. Fait que là, ils fouillent ensemble. OK, on a trouvé un site, c'est beau. Là, il commence à parler avec une fille par texto. La fille a dit, ouais, ça va être tant de piastres, mais il faut que vous me payiez avec des cartes de crédit prépayées. Puis là, les gars, ils sont pas caves. Là. Ils entendent une carte de crédit prépayée, ils disent, wow, c'est peut-être pas genre quelqu'un qui veut réellement genre vendre son corps, ça là. C'est peut-être juste un fraudeur qui va nous avoir. Fait que là, leur cerveau se met à fonctionner, là, cogiter toutes les informations possibles, genre, OK, on va aller acheter les cartes. C'est le gars encore qui paye, là. OK, l'inconnu, on va là. acheter les cartes! Ah, t'as bien temps, on s'en va au dette. Penses-tu que c'est une crosse? Ouais, man, on va acheter les cartes, viens-t'en. On va acheter les cartes. Fait que là, ils s'en vont acheter les cartes. Jesus. Au début, ça a pas l'air suspicieux, là. Mais tu sais, ils ont quand même dans la tête, c'est peut-être une crosse, on va être prudent. Fait que là, la fille, là, ils disent, ouais, on a acheté les cartes. OK. Fait que là, la fille a dit, prenez des photos des cartes puis envoyez-moi-les. Là, les gars, ils deviennent méfiants au bout, tu sais bien. Genre, OK, pas de trouble. Ils déballent les cartes, ils les mettent sur le dash du char, ils photographient juste l'en avant des cartes, pas l'en arrière. Si t'as pas l'en arrière, t'as pas le code de sécurité à 3 chiffres, fait qu'elle peut pas s'en servir. Fait qu'il envoie ça. Puis là, il dit, ouais, là, ça va me prendre aussi les chiffres en arrière. Là, les gars sont genre, hey, boy, là, man, là, t'exagères. Là, t'ambitionnes en esti, toi, là. Fait que là, genre, Gilbert, il me raconte, ouais, là, finalement, on l'a jamais vu, la fille. On lui a jamais envoyé le derrière des cartes. On avait son numéro de téléphone, on l'appelait, ça répondait jamais. Puis il n'y avait pas de boîte vocale. Elle nous a même donné l'adresse. On est allé à l'adresse, puis c'était un bloc appartement genre random. Ça pourrait être n'importe qui habite là. Fait que il s'est jamais rien passé avec ça. Fait que c'est l'histoire que Gilbert m'a raconté, les gars. Il a passé une soirée genre qui a déboulé de 40$ à genre toute cette affaire-là. Puis je suis genre, oh my God, Gilbert, man. Tu viens de me raconter un film de stoner, là, littéralement. Là. C'est fou, raide. Fait que that's it. Je sais pas quoi répondre à ça. C'est correct, man. Genre, même moi, j'en revenais pas, là. J'étais sur le cul. J'étais genre, dude, what the fuck? Écoute, Max, dans ton histoire, il y avait tout. Pour de vrai, il y avait de l'amour. Il y avait... de la bromance. Suspense. Il y avait de la loterie. De l'alcool. Du sexe. Des affaires illégales. Des choses très illégales. Conduire en état d'ébriété. Faites pas ça, ma gang de vous là, qui nous écoutent dans votre char. C'est dégueulasse. Puis c'est dégueulasse pis c'est drôle, man. Si t'es dans ton char pis t'écoutes le Frères des podcasts, t'es chaud, ferme la radio. Non, ferme ton char. Parque-toi. Mets dans le char. C'est 50-50 au moins, là, tu sais. Aïe. 50%. Ouais, mais monsieur l'agent, je suis en alcool, en état d'ébriété au volant, mais c'est 50-50. Je peux-tu être à moitié responsable, à moitié, genre, en état d'ébriété? Ouais, c'est correct, c'est 50-50. Bon, voici la liste des Patreons. Oh, come on! Hey, t'avais rien d'autre à dire, toi, mon esti. T'avais rien d'autre à dire?
C'était comme au début, là, grosse calice de semaine, on a plein d'affaires à dire, là. Mais ça amène. Ah ouais? On a tes tellement cadeaux de de choses Noël. à dire, le gars. Bon, Man. le podcast est fini. Genre, dimanche, je suis comme, j'ai tout fini mes cadeaux de Noël. Ah, yes. Tantôt, sur l'heure du souper, ma mère a dit, hein, qu'est-ce que t'as acheté pour ton filleul? Je suis comme, fuck. Oh non! J'ai oublié mon petit gars, tabarnak. Oh my God. Ben oui, mais là, tabarouette, esti. Fait que là, quel autre film de Studio Ghibli tu y as acheté? Non, à sa fête cet été, j'y avais acheté une bande dessinée pour enfants sur les mythes et légendes des Premières Nations. Après ça, j'avais acheté aussi une figurine de Gengar, une figurine de Psyduck, puis un mini Lego Batman. Des Pokémon? Ouais, ben c'est ça que Eric m'a dit qu'il tripait, là. C'était en site, là. Des Pokémon! J'étais genre, ils sont pas mal Pokémon pis Lego, là, pis un beau livre, ça pourrait être une bonne idée. Pis là, j'étais genre, ils sont pas mal Pokémon pis Lego. Fait que dans le fond, y a rien qui a changé. Moi, mon filleul, il a demandé des Legos de Minecraft. C'est cool, c'est cool. Fait que ma mère en a acheté sur Walmart, sur le site internet de Walmart. Oh, pis là... Puis elle a Ah, reçu des knock-offs. Oh man! Elle a reçu des fakes, elle a reçu des contrebandes. Pour vrai? Ouais, man. J'en parlais justement à Julien récemment, là, que genre, le système de commande de Walmart, là, Il est tellement de la marde. Il est à marde, man. extrêmement à chier. Je sais pas si j'ai déjà raconté au podcast, là, mais l'année passée, j'ai essayé d'acheter un Blu-ray au début de l'année sur le site de Walmart qui était vendu par un third party. Fait que pas vendu par Walmart. Je savais, c'était vendu par un third party. Là, Ouais, par un tiers. ouais. Je l'achète. Prix correct. Puis je l'avais acheté là parce que c'était un Blu-ray qui était... Il était plus édité. Là. C'est un Blu-ray qui était plus en vente. Mm. Ouais. Fait que j'étais genre, OK, je l'ai à un bon prix. J'ai pas besoin de payer de shipping parce que je l'ai ship au magasin. Je l'achète. Code de tracking. Il marche jamais. Puis là, maintenant, oups, l'item est rendu au magasin. OK, bizarre. J'arrive au magasin. Il n'y a jamais eu d'item là. Je monte la commande. Là, ils disent ouais, ça arrive extrêmement souvent. Faut que tu contactes le support pour te faire rembourser. Man, ça m'a pris tellement de temps à me faire rembourser. Là. C'est cave, hein, parce que j'écoutais une vidéo il y a plusieurs mois de ça. Ça fait un bout de ce que je vous parle, là, sur des cartes Pokémon, genre des contrefaçons de cartes Pokémon en vente libre sur le magasin Walmart par des parties tiers, justement, comme ça. C'est donc une cave! C'est super cave, man, parce que ils vendent le produit qui est faux avec leur compte que on s'en calisse s'il existe ou pas anyway, hein, parce que c'est des fraudeurs. Puis après ça, ben, quand ils demandent à se faire rembourser, ben, le parti en question, il répond pas. Il existe plus. Puis c'est Walmart qui se retrouve à devoir rembourser. Puis tu sais, c'est mais quand genre, Walmart dit que ouais, c'est correct, on va te rembourser. Mais je suis Fait que genre... je comprends pas, man. Pourquoi, genre, si c'est si facile de frauder le système que ça avec Walmart, là, pourquoi Walmart qui accepte d'avoir des parties tiers de même? Fait qu'en tout cas, c'est ça que je trouvais complètement aberrant que j'ai raconté à Julien. Exactement pour ces raisons-là que je trosse pas eBay tout le temps. Ouais. Puis Walmart est de même. Mais Walmart, t'as des magasins tangibles. Dans ta tête, Walmart, c'est plus crédible que eBay. Ouais. Walmart est plus là que eBay au niveau du consommateur, dans ma tête, dans la tête de plusieurs personnes, j'en suis sûr. Absolument. Puis t'arrives sur le site de Walmart officiel, puis c'est comme, là la figurine de Captain America de Hasbro qu'on vendait 38$, vendue par un parti tiers à 480. Hein? La revente à un autre level, mon Steve. Man, je m'en calisse dessus, esti. Je vais l'acheter un peu plus cher à revente, mais man, genre, en plus, c'est même pas sûr si c'est le vrai. Les reviews du reseller, man, pourrite. En tout pourrite. Probablement, j'aurais jamais acheté à ce prix-là, là. T'es mongol. Absolument. Esti, man. Le fait est que ma mère s'est fait rembourser là, parce que dans l'article qu'elle avait acheté, c'était bien écrit que c'était des Lego, de marque Lego.
Minecraft avec un set particulier, pis c'était pas ça pantoute, là. OK. Man, c'était genre un gros sac. Premièrement, des Legos, ça vient jamais dans des sacs. Là. Ouais. En effet. C'était un gros sac en plastique, tout écrit en chinois partout. Mon Dieu, chinois. Au lieu d'être écrit Minecraft, c'était écrit genre un autre nom générique. Ching chong. Pas copyright, là. Ben, pas... Come on! Non, c'est le Chinois! Excusez. Fait que, ouais, ben, elle s'est fait rembourser en dedans d'une semaine, elle, là, mais genre... Elle a recommandé un autre... un autre kit, là. Non, sur Amazon. Man, c'est cave à dire, là, mais Amazon s'est rendu un des trustables, mais il y a quand même des parties tiers dessus. Ouais. L'autre jour, je me suis commandé un livre sur Amazon, la page couverture est complètement déchirée. Là, je suis genre... C'était-tu un used? Non. Ok, Là, je ça, suis c'est genre... bizarre. J'arrive pour me rembourser. Puis ils sont comme, OK, on peut te rembourser, tu nous renvoies le livre, on va t'en envoyer un autre. Puis là, je suis comme, c'est pas ça que je voulais. Je voulais que tu me rembourses puis que je garde mon livre défaite. C'est ça que je voulais, moi. Amazon faisait ça avant, puis là, ils le font plus. Puis là, j'ai pas envie de retourner l'item. Genre, je vais garder un item défaite, moi, là. J'ai encore jusqu'au 8 janvier pour réfléchir, là, mais je suis off qu'ils me font pas juste genre, hey, Big, je te rembourse, garde le livre défaite. On parle de commande, là, puis vous me faisiez penser que j'ai commandé de la RAM pour mon ordinateur récemment. Là. Ah non, ben oui, Calis. J'ai commandé exactement le même modèle que j'avais, puis je reçois un modèle différent. Genre, dans le fond, c'est la même chose, mais la version mise à jour 1 an plus tard. Fait qu'elle est meilleure, celle que j'ai reçue. Fait qu'en temps normal, ça devrait pas déranger. Mais crime, j'installe ça, mon ordi démarre plus. Genre, wow. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas... Après, je me fais appeler à 6h de l'après-midi. J'appelle Julien pour genre qu'il m'aide à me troubleshooter. 6h du soir, 18h. Julien, calisse, mon ordi se tape plus. Je fais du troubleshooting avec Julien. Finalement, genre, à la minute que j'ai mes vieilles RAM dans l'ordi, ça démarre pas. Là, genre, allô? Fait que au final, je mets juste les nouvelles. Fait que j'ai pas eu d'upgrade. Je refais du troubleshooting quelques jours plus tard avec mon coloc. Parce que Simon, c'est un informaticien lui aussi. Puis on finit par découvrir que l'une de mes vieilles RAM, elle a court-circuité. Elle est finie. Je peux plus m'en servir. Ça n'a pas de Fait que là, je suis genre, allô, d'autres, j'ai mis un produit neuf avec mon ancien produit qui sont parfaitement compatibles. C'est la même chose, là, à l'exception d'une petite différence de latence, là. Puis le vieux produit est mort. Genre, quoi? Fait que, vu que c'est mon vieux produit, ben, je peux pas me faire aider du soutien technique de genre, du service à la clientèle, excuse, de la place, c'est que je l'ai commandé. Parce que c'est le vieux produit. Il est plus, genre, sur la garantie de 2 semaines du vendeur. Fait que je peux pas avoir d'aide d'eux autres. Puis pour avoir de l'aide de l'autre place, ben, je suis sur une garantie limitée que je pense j'ai épuisé. Fait que j'ai recommandé de nouvelles barrettes. Ça n'a pas d'allure. C'est n'importe quoi, man. Parce qu'au moins, la RAM, c'est pas ce qui est cher, là. Je suis content, là. Ça aurait pu être bien payé. J'ai acquéri des billets pour un show, moi aussi. Acquérir des billets? Ouais. T'en vas voir quoi, mon homme? Je m'en vais voir Queens of the Stone Age. C'est quoi? À Québec City. Aïe, c'est quoi Queens of the Stone Age? Please, s'il te plaît, dis pas Québec. Non, non! C'est à Québec. C'est un groupe de rock, là. Le frontman, c'est un gars qui s'appelle Josh Homme. Ça fait longtemps qu'il existe, pis c'est des chums à Dave Grohl de Foo Fighters. Ladies and gentlemen, Foo Fighters! Ouais, c'est vrai, là, ils ont plein de bonnes tunes, j'ai hâte. Ça va être un bon show. C'est spécial parce qu'ils font un show à Laval, puis après ça, ils font un show à Québec. Ah ouais. Mais pas à Montréal. Pas à Montréal. C'est ça commence à tomber un peu. C'est bizarre, là. C'est comme... Je sais pas si c'est quoi qui se passe exactement, mais on dirait que les artistes, ils évitent de plus en plus le Centre Bell. Ah, ouais?
Ben, genre, Metallica, ils ont joué, quand ils sont venus la dernière fois, là, c'est pas au Centre Bell qu'ils sont allés, c'est au Stade Olympique. Ah. Genre, l'automne passé, là. Ils sont venus au Stade Olympique, puis là, tout le monde chialait que le son était à chier parce que le Stade Olympique, ça sonne jamais bien quand t'es là-dedans. Stade Olympique, c'est l'enfer. Mm. Ça a j'ai termes jamais de entendu place, quelqu'un dire de quoi de bon sur le Stade Olympique. En termes de place, c'est lequel qui a plus d'espace? Stade Olympique. Stade Olympique, hein? C'est probablement ça, le mot de passe. Tu sais, je pense à Metallica, c'est huge, là. La fanbase de ça, elle doit être gigantesque. Oui, énorme. Fait que Metallica, là, ils ont un full gros fanbase à Québec, là. Puis je suis pas mal sûr que s'ils feraient 5 soirs de suite, ils rempliraient 5 soirs de suite. C'est sûr. Ça me surprendrait pas, moi non plus, là. Pas mal sûr qu'il y en aurait qui achèteraient les 5 billets. Les 5 soirs. J'imagine que ils veulent juste faire un soir, puis ils veulent qu'il y ait le plus de monde que possible, fait qu'ils prennent la plus grande place que possible. Sérieusement, Metallica qui fait 5 soirs de suite à Québec, là, je pense que je m'essayerais d'y aller un soir. Ah ouais? Ouais. Sad but true. Ben, je sais pas, ils s'en viennent vieux en même temps, là. Écoute, moi, là, il y en a 2 que je voulais aller voir, là. Mon groupe préféré puis mon chanteur préféré. Def Leppard. Puis Def Leppard, j'ai réussi à aller le voir. Je suis content. Phil Collins. Phil Collins, j'ai pas réussi. Puis je pense que je réussirai jamais. Ben là, il tourne-tu encore, Phil Collins? Non, man. La dernière tournée, c'était sa tournée d'adieu. Mais tu sais, c'est le genre d'artiste qui pourrait faire 3-4 tournées d'adieu. Mais tu sais, genre, justement, il s'est passé bien des affaires cette semaine. Avez-vous vu que Kiss, ils ont annoncé que leur tournée d'adieu, c'était fini pour eux autres, mais que maintenant, ils sont des avatars, pis qu'ils vont faire des tournées avec des VTubers. What? Non, ils vont faire... Ils ont fait des versions digitales des membres de Kiss. OK. Pis ils vont tourner les avatars digitales, genre, dans des villes, là. Fait que c'est rendu à Tsunemiku? Genre. What? Fait que tu vas aller voir Gene Simmons en 3D sortir sa langue de serpent. Que là, ils vont full exagérer la langue parce qu'il va être un avatar 3D, là. Oui. Ouais, mais là, je comprends rien, man. Mais ils jouent-tu pour vrai? Ben, je pense, en tout cas. I don't know. Sont-ils sur place pour vrai? Ou ils sont comme un stream, ils sont chez eux pis... Non, je pense que ça va être un peu comme ABBA qui ont fait, là, que ça, parce que qu'ABBA aussi ont fait un show de même que c'était des avatars digitaux, là. Je pense que c'est un show qui va être mocap une fois, pis qui va juste être présenté avec des avatars, genre. Ouais. Ah, fait que tu vas voir un film. Carrément. Dans un stade. Avec d'autres mondes qui crient. Comme si c'était un show. Ouais. Mais c'est des bonhommes en 3D. OK. Hear me out. OK. Entends cette idée. Cette idée, OK? Ouais. Live sur un terrain de basket. Basket Spatial 3. C'est des games de basket en digital avec les bonhommes animés. Pour vrai, là, c'est hot, là. Hein? Le ballon est en feu. Il se passe des affaires. Il dunk. C'est quoi? Là, on a de quoi, là? Hey, je pense que j'ai un esti d'idée pour vrai, là. À mon avis, c'est une meilleure idée que t'as, Steve, là, parce genre, c'est carrément tu fais un show, tu fais un spectacle, genre, que il utilise le fait que c'est en 3D comme élément principal. Ouais. Mais là, c'est genre, on est le groupe de musique Kiss, puis à place de venir te donner un show en personne, on va être des avatars 3D, genre, Écoute, ça fait 20 ans qu'ils font une tournée d'adieu Kiss. Fait que, maintenant, je vous ai envoyé une vidéo, man. Il y a des extraits, là. C'est merveilleux, là. C'est comme... Sérieusement, je trouve ça un peu gênant. Ish. Ils sont rajeunis en plus. Ouais, non, c'est... Cringe, mon gars. En tout cas, personnellement, je suis pas hype pour ça. Mais pour vrai, si c'était... Attends un peu, là. Si c'était basket cool, spatial. là. À date, ça, je trouve ça cool. À date,
The Rock Forever et The Rock Forever, ça m'intéresse. C'est genre Kiss qui meurt jamais. OK. Wow! Là, c'est parce que vous voyez pas la réaction à Steve, là. Il a les mains sur la tête. Oh ouais! Il est en Ils ont l'air disbelief. réels! Ouais, là, t'exagères, là. Ils sont incroyables! Manque où Scooby-Doo? Ils ont l'air de des bonhommes asti, du jeu avec Jack Black, là. Comment ça s'appelle? Legends of Rock. Ils crachent du feu! Let's go! On rock and roll all night! Brutal Legend, man. Ah non, mais ça me donne espoir, là, parce que ça veut dire là, que dans le futur, on va pouvoir faire des avatars digitales de nous autres. Puis là, avec ChatGPT, là, on va pouvoir faire des podcasts pour toujours, man. Man, vous êtes tellement, genre, l'inverse de deux pièces, mais sur le même bord, là. Genre, l'autre podcast, on parlait de quel point, genre, c'est pas correct de prendre des voix des acteurs morts puis de continuer à faire des films avec. Puis là, vous me dites que c'est correct de faire jouer Kiss en loop pendant 200 ans. Moi, je suis pas d'accord avec ça, là. Ils ont donné le record de l'or vivant! Wow, merde! J'ai réussi à avoir des frissons, hostie. What the fuck? T'avais pas vu ça passer cette semaine? Non, merde! C'est pas correct, mais c'est hot! Je vais voir le top commentaire dit Let's hope they capture Ace and Peter so the never-ending virtual kiss has historic depth to the show. I will pay big bucks to see Ace in the band again. Oh shit. T'as-tu entendu ça? You will pay big bucks. He will pay big bucks to see Ace in the band again. Pis s'il y a quelque chose que... C'est quelque chose que Gene Simmons pis Paul Stanley veulent. C'est des big bucks. C'est des big bucks, man. Moi, je veux des V-Bucks. Non, c'est pas vrai. I was made for a big bucks, baby. Je connais la référence, Julien. Mm. Il n'y en a pas beaucoup que je connais dans le monde de la musique. Kiss, bon. Mon premier album de Kiss, c'est Julien qui me l'a acheté. Hey, wow. Fuck yeah, man, je l'ai acheté au Pharmaprix. Hey, man, c'est un bon album. Un greatest hits. Une chance qu'il n'y a personne qui a fait d'accident quand il allait chercher dans le stationnement. Pour Kiss, man. Pour vrai, oui. Les greatest hits de Kiss, c'est... Moi, pour vrai, je vous recommande les greatest hits de Kiss puis le film des Scooby-Doo avec Kiss. C'est incroyable. Rock'n'Roll All Night puis Detroit Rock City. Oh! Bandé. C'est qui est au Super Bowl cette année à la mi-temps? Il me semble que j'ai vu ça passer, mais je me rappelle plus c'est qui. C'est-tu BTS? Non, même pas. C'est calice. Usher. C'est qui? Usher, man. Ah oui, c'est ça j'avais vu, puis j'ai fait what? Il fait encore de la musique, lui? Mais c'est plate, si à part yeah, yeah, yeah. Y a pas d'autres tunes, ce gars-là. En tout cas, pour vrai, à la Coupe Grey de la CFL, c'était Green Day, puis c'était pas mal cool. Puis avez-vous vu que ça va être Usher, vu que je suis genre ouf, pour le Super Bowl, Usher. Que Snoop Dogg avait dit qu'il lâchait. Mais oui, man. Hey, je le croyais, hein. Genre, Snoop Dogg arrive, fait un pause, fait comme j'abandonne la fumée. Ne venez pas m'en parler, achalez-moi pas avec ma famille. 5 jours plus tard. Moi, c'était surtout genre, je veux pas en parler plus que ça. Ouais. Là, j'étais comme, OK. C'était juste ça, le statement. Shit. C'était, j'arrête la fumée pour le bien de ma... Après avoir parlé avec ma famille, j'arrête la fumée. Ouais. J'en parlerai pas plus. Ouais, exact. 5 jours plus tard... Ça a explosé l'Internet, man. Eh oui, le monde disait, front page de Reddit. Il y a même d'autres rappeurs qui font genre, là, ça m'inspire, là, je vais lâcher le weed. Hey, Snoop Dogg pis fumer, c'est du sandwich, pas de maillot, man. Je suis là, oh, damn, what the hell? Pis là, 4-5 jours après, on découvre que c'est un stunt publicitaire pour des poêles à bois extérieurs.
C'est malade. C'était genre, non, c'était même pas des poils à bois, c'était genre des poils au gaz. C'était ça, la joke de j'arrête la fumée. Si, de tabarnak. Non, mais combien qu'ils ont payé pour ça, esti? J'arrive pas encore que ce gars-là s'est fait shotter puis qu'il a shoté du monde. En tout cas, c'est une meilleure publicité que c'est ça, McDo. La liste des Patreons, bonne soirée. Oh my God, ça a passé vite, là. C'est ça le fraise des podcasts. C'est ça le fraise des podcasts. À des fois, on commence, on se met en crise. C'était la crise de merde. Puis là, des fois, on est responsable 50-50. Puis après ça, on fait le tour du monde avant Montréal, voir du monde se tapocher à la face, puis on est heureux. En 3D. En 3D. Mais AEW en 3D, c'est... Je sais pas si ça serait hot, man. Je me dis à un bon moment donné, genre, tu sais, l'illusion du réalisme, là. Ouais. Genre, à un moment donné, j'imagine que, genre, tu parles-tu du suspension of disbelief? Ouais. Tu sais, à un moment donné, genre, 3D, tu vas peut-être le stretcher un peu, là, tu sais. En tout cas. Comme Jérôme aurait l'habitude de vous dire... Le stretcher comme Michael Jordan dans Space Jam qui stretch son bras. C'était un des meilleurs bouts de ma jeunesse. Je respecte ça. Imagine tu vois ça en vrai dans un court de basketball. J'aimerais-tu donc que mon pénis s'allonge de même? Bon, c'est assez. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast. Dites bonjour à votre facteur, embrassez votre chien. Puis, oubliez pas que si vous êtes dans un parking, c'est 50-50. Fait qu'arrangez-vous pour pas faire d'accident. Salut, là! Massive cock! Arrête ta radio, puis arrête ton char, t'es sous. Ouais. Appelle des rouges, mon esti trou de cul! Ah non, ça va être fini, mais que le podcast sort. What a rock and roll all night! Merci, Steve. T'avais pas vu ça passer, Chris? Merci, ça va le réécouter. Excellent.